Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. En 2018, après avoir présenté 32 procès-verbaux devant la Cour constitutionnelle qui ont été déclarés irrecevables, les Camerounais n'ont pas toujours pris conscience. Il a dit que, ok, on va continuer. Depuis 2018, le professeur Maurice Kamto n'a jamais eu un problème en justice qui a été tranché en sa faveur. Ça, jamais. Maintenant, tout à l'heure, vous avez commenté en disant que pourquoi le leader de l'opposition, avec tous les partisans du professeur Maurice Kamto, on l'éjecte de la course à la présidentielle ainsi et ses partisans ne sortent pas manifester. En fait, c'est ça que le pouvoir attend. Et si on le faisait, ça allait donner vraiment l'argument qu'ils attendaient de la population. Ils attendaient quoi? Éjecter la candidature du professeur Maurice Kamto. Ses partisans vont sortir marcher et lui, on va l'arrêter pour le mettre en prison. C'est-à-dire, on va justifier le fait que non, il est l'auteur du trouble à l'ordre public. Encore plus si c'est lui qui appelait à cela. Et on allait le mettre en prison, ce qui fait que la route allait être très libre pour organiser leur semblant d'élection qu'ils veulent faire. Il faut chuter le temps. Malheureusement pour eux, oui, je vais chuter. Malheureusement pour eux, l'une des choses que le professeur Maurice Kamto a réussi, surtout avec ses partisans et une majeure partie de la population camerounaise, c'est une certaine éducation politique. Comprendre les enjeux. Le professeur, aujourd'hui, a encore plusieurs cartes à jouer et nous comptons sur lui. Nous savons qu'il va nous sortir quelque chose. Nous savons la raison du rejet de sa candidature. Nous savons que ce n'est pas le régime Biya qui a décidé. Le rejet de sa candidature vient depuis l'Élysée. Quand il va à Paris et il leur répond pour dire qu'il ne va pas collaborer avec la France en demandant aux Camerounais de soutenir l'AES. C'est là que la France décide automatiquement que quoi qu'il en soit, peu importe où est-ce qu'on va aller, ce monsieur ne va pas aller à l'élection présidentielle. Ok, merci Odeur. Vas-y, Black. Oui, merci pour l'honneur que vous me faites en me recevant sur votre panel. J'avoue que j'attends depuis en bas et j'ai tenu à intervenir sur ce panel. J'aimerais dire aux uns aux autres que la politique est une science. Militer dans un parti politique, c'est du folklore. Et quand c'est du folklore, beaucoup tendent au fanatisme. Et c'est ça qui fait problème en Afrique. En fait, Black, j'aimerais savoir, du coup, c'est quand la liste définitive, au fait, pour les élections, où il y aura plus rien comme réclamation? Il n'y a plus de réclamation, c'est la liste définitive déjà. De ce côté, le débat est clos. Donc, du coup, c'est pour dire la prochaine fois, je mets plus Kamto, quoi. Oui, justement, j'allais vous proposer ça, que la prochaine fois, s'il vous plaît, mettez-nous les candidats qui sont dans la course. Et peut-être, chaque jour, vous choisissez 4 candidats. Donc, c'est avec un grand plaisir que je reviendrai sur votre panel. C'est avec un grand intérêt que je vous ai suivi en bas. Et franchement, je salue le passage de la Lionne et le passage de aimer femme, quelque chose de ce genre. Parce que la Lionne est restée dans le côté raisonnable. Aimer femme a essayé en quelques mots, elle a parcouru un peu le passage du président Paul Biya. Je voudrais dire ici que je ne milite dans aucun parti politique, mais j'ai cette chance-là de rentrer dans les documents. J'ai cette chance-là d'avoir fait certaines choses dans mon pays. Je suis camerounaise, hein, et je suis une femme d'un certain âge, j'ai 57 ans. Je suis pas jeune comme vous. Alors, je voudrais dire aux jeunes qui nous suivent là, surtout aux jeunes Camerounais, d'apprendre à connaître l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi je vais un peu faire un flashback sur le président Ahidjo. Le président Ahidjo est celui-là qui devait nous chercher l'indépendance. Alors, le président Ahidjo a signé des accords, parfois sans lire. À son époque, c'était un intellectuel à un niveau BPC, oui. Il a signé des accords parce qu'il nous fallait l'indépendance. Et ces accords qui nous clouaient à tous les niveaux. Le président Biya prend le pouvoir vers la fin des accords.
Et le président Biya, c'est pas celui qui va rendre le Cameroun riche. À l'époque d'Aïdjo, le Cameroun ne nous appartenait pas. On était déjà indépendants. Ce Cameroun ne nous appartenait pas. Alors quand Paul Biya prend le pouvoir, il est celui qui doit aller jusqu'à la fin des accords. Après la fin des accords, il est celui qui doit préserver la petite richesse que nous avons, le sol et le sous-sol. Et il l'a fait avec brio. C'est ce que les jeunes ne savent pas. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Il est vrai qu'il est déjà fatigué, il faut qu'il se repose. Mais que les jeunes ne se versent pas à l'insulte. J'ai écouté un jeune Togolais tout à l'heure qui a utilisé les propos injurieux à l'encontre du président Paul Biya. Mais je me suis dit, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, ça ne se fait pas. Moi, je ne vais pas utiliser les mêmes propos avec son président ou alors avec son pays, mais je vais lui demander de faire une petite comparaison. Maintenant, pour ne pas garder pour ne pas m'éterniser, je crois que je suis déjà à la fin de mon temps, je vais juste dire à mon prédécesseur que ce qui arrive au président Kamto, il a lui-même prévu, il était conscient. Et je voudrais vous dire, Corolet, que c'est le président Kamto qui a initié la loi qui le cloue aujourd'hui. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ok, Black, moi je vous comprends, mais au fait, du moment qu'il n'y a pas son nom, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas son nom, au fait? Il a fait quoi? Justement, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire en quelques mots. Ok. Oui, je dis donc, là, ce qui le cloue aujourd'hui, il est celui qui a initié cette loi. Et qui a présenté cette loi à l'Assemblée nationale et la loi a été votée. C'est un fin. Laquelle loi, madame? Donnez-nous l'article. Oh, c'est très faux, madame. Ayez un peu de honnêteté. Quelle loi? Donnez-nous l'article. C'est très faux. Apportez-nous les preuves. Vous avez parlé là, je vous ai écouté. Arrêtez de manipuler les faibles esprits. Mais monsieur, j'attends là depuis peut-être 1 heure de temps. Hein. J'attends peut-être depuis 1 heure de temps. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos. Vous allez prendre la parole. Juste quelle loi et quel article? On apprend de vous aussi. Vous êtes notre grand... Vous avez signé. Alors je dis que c'est le professeur Kamto qui a initié cette loi. Alors quand le professeur Kamto a dit clairement qu'il ne participait pas aux élections. Monsieur, laissez-moi parler. Un législateur. Pourquoi quand quelqu'un n'aborde pas... Vous racontez ne dites pas ce que vous voulez. Non, mais attends, mais laissez-la finir sur ton les paroles. Allez-y. Non, vas-y, Black, allez-y. Merci. Alors, quand monsieur Kamto choisit de ne pas aller aux élections en 2020, ça signifie que en 2025, il n'aura aucun élu dans son parti politique. On est d'accord? En 2025, il choisit le président le parti des Cananissés qui avait des problèmes. Je ne sais pas si vous suivez bien ce que je dis. Ce parti qui a des problèmes, qui ne pouvait pas présenter un candidat sans avoir résolu ses problèmes. Alors, il choisit d'être présenté par ce parti et voilà comment il est coincé. C'est pas le gouvernement camerounais, c'est pas le gouvernement français. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, à vous de voir ce que vous avez à dire. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Merci de m'avoir passé la parole et je vais descendre. Bonjour, Corolla. J'espère que c'est à moi la parole, puisque... Oui, vas-y, c'est à vous. D'accord, merci, Corolla. Déjà, je tiens à te remercier pour tout le travail que tu fais pour... l'éveil de la jeunesse africaine. Merci déjà de m'avoir accueilli sur ton panel. Merci de t'intéresser à mon pays, le Cameroun. Je te suis depuis quelque temps. Je te sais quelqu'un qui a une intelligence avérée. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un monte sur ce panel, je sais que tu connais les réalités de notre pays congolais, même si aujourd'hui là tu sembles ne pas titiller les gens qui viennent défendre le régime Paul Biya, mais tu connais très bien la réalité de notre pays. Exactement. Je vais revenir sur des mensonges qui ont été dits ici, notamment par Dame Aimée. Femme. Je fais partie de la famille de cette dame qu'elle a citée, qui était morte dans un hôpital dit de référence au Cameroun. Cette dame s'appelait Monique Koumatekel. Je dis, elle est de ma famille. Pour la petite histoire, pour vous brosser simplement la petite histoire, parce qu'elle a parlé tellement de mensonges, et je me dis qu'une femme comme elle ne peut pas venir mentir sur la mémoire d'une autre femme qui a perdu la vie de manière atroce. Cette femme-là était poursuivie, elle était enceinte, et elle attendait les jumeaux. Et donc, elle était suivie dans un hôpital toujours à Douala, l'hôpital de Nilon.
pour ceux qui sont camerounais et où ils connaissent où se trouve cet hôpital-là. Donc, c'était dans cet hôpital-là qu'on suivait sa grossesse. On savait très bien qu'elle attendait des jumeaux et qu'elle devait accoucher. Elle ne devait pas accoucher par voie normale, elle devait accoucher par césarienne. Donc, arrivé le jour de l'accouchement, ils ont été incapables de la prendre en charge à ce niveau-là. Et déjà, elle était en train de travailler déjà là-bas. À un moment donné, ils ont dit non, on peut pas l'opérer ici. Et c'est un hôpital, c'est ce qu'ils appellent grands hôpitaux au Cameroun. Il fallait qu'on la transfère à la Kintini. Et pour la transférer à la Kintini, il n'y avait pas d'ambulance. Donc, sa sœur a été obligée et sa mère, elles ont été obligées de chercher un taxi. Par contre, les transferts devaient normalement se prendre par l'ambulance parce qu'elle était déjà en train de faire des signes de fatigue. Ils ont trouvé un taxi, on les a amenés à l'hôpital à Kintini. Arrivé à l'hôpital à Kintini, elle agonisait déjà. Elle n'est pas morte dans le taxi. Donc, c'est au perron de l'hôpital, à l'entrée là où on prend les femmes en charge pour accoucher là, qu'on l'a couché à même le sol, pas de brancard, pas de civière, rien du tout. Et pour le temps d'aller faire les papiers et monter, descendre, la femme là a rendu l'âme à l'entrée de l'hôpital. Donc, du pavillon où on fait accoucher les femmes là. C'est à l'entrée, au sol. C'est en ce moment que sa sœur a vu les enfants bouger dans son ventre. Qu'elle a couru pour aller dans un sursaut de désespoir, aller chercher une lame pour venir fendre le ventre de sa sœur, pensant qu'elle devait extirper les jumeaux qui étaient à l'intérieur. Quand je vois des femmes qui viennent sur des panels mentir, je dis en parlant comme ça, j'ai les larmes aux yeux. Parce que cette histoire nous a tellement touché dans notre famille, ça nous a attristé. Et une femme vient mentir ici que non, et c'est cela. C'est terrible. Dans un pays où on dit que non, il y a les grands hôpitaux. Je sais que dans les pays développés, quand une personne arrive dans ce cas-là, on n'a pas besoin de monter, descendre. On la prend directement en charge. On la prend directement en charge. Cette femme-là est morte au sol, couchée au sol, devant un hôpital. Je vais quitter sur ce volet et partir sur le volet des routes dont elle a parlé. Beaucoup d'entre eux sont en Europe là-bas. Hein. Ils vivent les best life. Le Cameroun, on kilomètre les dizaines de kilomètres au Cameroun où on ne voit pas. Corollaire, nous avons 10 régions au Cameroun. Et aucune de ces 10 régions-là n'est reliée par une autre, par une route. Il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Je vais prendre par exemple la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé est entourée de 3 autres grandes villes qui sont les chefs des régions. Ebolova, Bétois et Douala. Il n'y a pas d'autoroute entre ces 3 villes-là. Il n'y a pas. Si on veut pas, je dis, je mets à défi quiconque va venir ici me dit, il y a une grande ville au Cameroun qui est reliée par une autre, ce qu'on appelle vraiment route. Il n'y en a pas. Moi, je sors du Cameroun et chaque fois que je pars au Cameroun, je fais au moins 6 régions. Le Grand Nord là-bas, c'est terrible, c'est pathétique. Mais que des gens viennent ici, nous faire comprendre que il y a des routes au Cameroun, il y a des hôpitaux. La majorité d'entre eux sont en Europe. Quand elle part en vacances là-bas, dès qu'elle a un petit palu, elle prend l'avion très rapidement pour aller soigner son petit palu en Europe. Elle refuse simplement même d'entrer dans une clinique là-bas pour se faire soigner. Et c'est terrible ça. J'ai dit en 43 ans, moi j'ai dit le président Paul Biya, le président le plus médiocre. J'ai dit le plus médiocre parce que le Cameroun ne devait pas être à ce niveau. Les Camerounais, vous le savez, et tu l'as dit ici, la Congolais, les Camerounais sont intelligents. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des personnes, on apporte un peu plus dans le monde et dans beaucoup de pays, même en Afrique et dans le monde. Mais dans notre pays, regardez comment la situation de notre pays regardez à quel niveau notre pays se trouve. Quand je vois la Côte d'Ivoire, regardez comment la Côte d'Ivoire est développée. Le Sénégal, regardez comment le Sénégal est développé. Je pense qu'il y a un projet de tram que j'ai vu à Abidjan. Mais c'est terrible. Nous, on parle encore, on n'a pas de route. Quand je vois le TGV, on me dit qu'il y a le TGV au Sénégal. C'est terrible. Pourquoi est-ce que les Camerounais veulent mentir? C'est quelle méchanceté ça? Et puis beaucoup d'entre ceux qui soutiennent ces inepties-là, ils sont en Europe. Ils sont en train de vivre les baisses là-bas, mais ils ne veulent pas que la population camerounaise, le peuple camerounais ne demande pas beaucoup corollaire. C'est le minimum de l'eau, l'électricité, les routes et les hôpitaux. C'est tout. Ça, c'est le minimum. Pourquoi on ne veut pas être comme Paris ou Washington? Non, du tout. Le minimum. Mais allez voir comment au nord, la population est en train de discuter de l'eau avec les bêtes. Avec les bêtes. Dans les mares d'eau, les flaques d'eau, c'est là où les gens essaient de... Attends, Bruno. Le côté anglophone, ils n'ont pas un représentant, un leader politique? Ils en ont, mais les vrais leaders, on les a mis en prison. Les vrais leaders politiques sont en prison. Vous comprenez un peu? Parce que quand le problème anglophone, pour toucher un peu, embrayer sur le problème anglophone, quand le problème anglophone a commencé, les anglophones ne veulent pas se diviser, se séparer du Cameroun. Ils veulent le fédéralisme. Ça veut dire que si le président Paul Biya se met actuellement dans une tribune, il dit que le Cameroun est devenu un État fédéral, c'est fini, il n'y aura plus de problème là-bas. Ils le savent très bien. C'est pas il y a certaines situations où il faut demander beaucoup.
Tu dis? On dit le Premier ministre est anglophone. Non, mais est-ce qu'il n'a pas de pouvoir au Cameroun? Le Premier ministre n'a pas de pouvoir au Cameroun. Si vous suivez la trajectoire politique au Cameroun, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est juste un poste nominatif. Il n'a aucun pouvoir. Tous les ministres font ce qu'ils veulent. Et on a même un ministre de l'administration territoriale que chaque fois que le Premier ministre parle quelque chose, lui vient parler le contraire et rien ne lui arrive. Ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir. Vous comprenez un peu? La preuve, quand on nomme un ministre, on fait un remaniement ministériel au Cameroun ou on nomme le Premier ministre, c'est le même jour. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas à proposer, puisque normalement c'est lui qui devait composer le... Bruno, attends. Bruno, tu vois, oui. Moi, là c'est un panel où je veux que tout le monde s'exprime. Mais moi j'ai un scoop, voilà, dans le gouvernement camerounais qui m'a donné des informations, parce que c'est comme ça que je fais tout le temps. Voilà. On m'a dit, depuis 15 ans, Paul Biya ne dirige même plus le pouvoir. Ça c'est clair. C'est le système au fait qui dirige le pouvoir aujourd'hui. Oui. Ils se sont répartis toutes les tâches au Cameroun et Paul Biya, il est même plus décisionnaire au Cameroun. Est-ce que vous savez ça, vous les Camerounais? Oui. Non, moi, mais je le sais parce que ça fait au moins 15 ans, il n'a pas tenu de conseil ministériel. C'était pour être la même direction. Depuis 15 ans, Paul Biya ne décide de plus rien au Cameroun. C'est tout juste un papa qui veut, il a la volonté de mourir au pouvoir. Et comme il a la volonté de mourir au pouvoir, donc, c'est les gens qui sont autour de lui se servent de ça. Parce que, non, politiquement, quand même, au Cameroun, Paul Biya est fort. Il est très fort. Même son nom encore, ça fait parler. Mais puisque il n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, de former des dauphins ou bien quelqu'un qui a un poids politique. Donc, comme il a sa volonté de mourir au pouvoir, ses adeptes, ceux qui sont autour de lui, se servent donc de lui que bon, ok, reste là-bas. Tu es simplement président. Et il gère le pays comme il veut. C'est pour ça que le pays est bloqué. Depuis au moins 2018, le pays est bloqué. Moi, ça veut dire que j'ai vraiment mal à l'intérieur de moi quand je vois mes frères camerounais venir dénier au moins la réalité que vivent nos populations. J'étais au Cameroun congolais. On coupe la lumière de 6h à 23h. Il n'y a pas de l'eau. Parfois, les enfants partent à l'école sans se laver. Parce que s'ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, l'intelligence de pouvoir garder un peu de l'eau dans les bassines ou bien dans les fûts, ils ne peuvent pas se laver pour aller à l'école. Ils partent à l'école. C'est une réalité. C'est une réalité. Le Cameroun, même la capitale politique, seulement les Yaoundé. Mais à Kaoulé, tu peux voyager, s'il te plaît. Je sais que tu as la possibilité de visiter beaucoup de pays africains. Fais un tour. On va rien te faire là-bas. Pour le moment, il n'y a encore rien. En dehors de la zone anglophone, il y a certaines villes là-bas ou bien certains villages qui sont en zone rouge. Mais Yaoundé, Douala, tu peux voyager. Je compte aller au Cameroun. Justement, frère, va vivre la réalité. Va vivre la réalité. C'est terrible. C'est terrible. Avec tout ce que le Cameroun regarde comme richesse, et le président de la République n'a même pas été capable de construire ne serait-ce que la capitale politique du Cameroun. Mais vous venez nous raconter quoi exactement? Bruno, laisse-moi montrer ça en vidéo pour qu'on passe vite dessus. C'est quand même terrible. Mais laisse-moi, permets-moi de chuter. Faut pas mettre des vidéos, les vidéos sont interdites, pardon. Permets-moi de chuter, je vais quitter sur ce volet-là pour terminer. Laisse Bruno chuter. Permets-moi de chuter, frère. Je vais quitter pour terminer sur le sujet qui a été mis en débat ici. Frère, franchement, je dis bravo et je dis merci au président Maurice Kamto. Parce que c'est grâce au président Maurice Kamto que les Camerounais ont repris goût à la politique, de s'intéresser à la chose politique dans les pays. Nous tous, depuis des années, je n'ai jamais pris la carte de vote. C'est grâce à toi, monsieur, si que je suis allé m'inscrire, j'ai pris ma carte de vote. Parce que il m'a amené à me réintéresser à ce qui est important dans mon pays. Qu'il soit candidat actuellement ou pas, mais il nous a au moins appris quelque chose. J'ai dit, il nous a remis à l'école. Que ce soit dans le droit constitutionnel, que ce soit étudier notre code pénal. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux en ce qui concerne comment est-ce que notre République fonctionne. L'état du régime, les forces et les faiblesses du régime, il nous a montré. Qu'il ne soit pas candidat actuellement, si. Pour moi, déjà, j'ai dit, il en a fait trop. Parce que pour moi, il n'a rien à gagner là-dessus. C'est quelqu'un, comme quelqu'un l'a dit ici, il est accompli. Dans tous les domaines, il est accompli. Il dit qu'il est venu jouer sa partition, il est venu en mission. Et il nous a montré. Maintenant, nous, le peuple camerounais, on a suffisamment démontré qu'on n'est pas assez mature. On n'est pas prêt à prendre notre destin en main. C'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Parce que voilà le Togo qui est en train de revendiquer. Dans tous les pays africains, les gens sont en train de revendiquer. Les Camerounais, nous sommes seulement forts à parler les choses d'autres pays, donner les leçons. Mais notre propre pays, là, on est incapable d'assumer. Moi, je vais m'arrêter là. Il a trop fait. Il a trop fait. Voilà, l'autre candidat qu'on appelle Kabal Libi, là, ce sont ces partisans qui ont été les adversaires les plus farouches de Kamto. Les gens qui se disent être de l'opposition, ils ont été les adversaires les plus farouches, ils ont été Maurice Kamto de tous les noms.
Et aujourd'hui, je crois entendre, il disait que non, il faut qu'on forme un bloc. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Puisque vous avez dit que vous êtes trop fort, vous êtes représenté dans les institutions, à l'Assemblée nationale, comment on appelle ça, dans les mairies. Allez donc challenger Paul Biya et retirer Paul Biya au pouvoir. Nous, on va vous regarder et on va vous applaudir si jamais vous réussissez cette mission-là. Merci, Corollaire. Ok, merci beaucoup. On va écouter Serge. Les gars, 3 minutes chacun, les gars. On tire vers la fin du live. Hein. Voilà, 3 minutes. Oui, bonjour, c'est comment? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Oui. Moi, je vais juste dire à mes frères de ne pas parler avec l'émotion, en fait. Parce que le fait que vous parlez avec l'émotion, on dit en français, chacun maître de son histoire sûr de ses événements que tu as vécu, ce sont tes événements, ce que tu racontes, c'est ton histoire. Moi, je ne suis pas né au temps de Paul Biya. Il y a une dame qui est passée là, 58 ans, 57 ans. Moi, j'en ai 59. Je sais de quoi je parle. Je vais partir étape par étape. On va prendre l'étape d'où il y a des Camerounais qui sont mes frères qui disent c'est Maurice Kamto qui nous a pris, nous, les élections et tout ce qui va avec. C'est faux. D'abord, il n'y a aucun Camerounais qui va dire le contraire de ce que je dis ici. Moi, j'ai voté pour un anglophone. Est-ce que vous, les étrangers, et les enfants qui ont 30 ans, parce que tous les enfants qui parlent là, c'est les enfants d'Aïdjo, Paul Biya en fait. 30 ans, 28 ans, moi je les entends parler, voir que ça c'est les enfants, c'est les élèves, ou les étudiants encore. Ils parlent avec l'émotion. Moi je ne parle pas avec l'émotion. Tous les Camerounais se sont mobilisés. Voter un candidat qui est anglophone, ni John Fundi. Écoute-moi bien, parce que vous parlez, vous ne connaissez même pas l'histoire du Cameroun. J'ai dit bien, tous les Camerounais se sont mobilisés pour dégager le président Paul Biya au pouvoir. Ils ont voté un seul candidat qui était ni John Fundi, un anglophone, pas un francophone. Un anglophone, donc il veut dire les francophones et les anglophones se sont mobilisés, dégagés Paul Biya du pouvoir. On attendait ce qu'on appelle passation de service. La première fois dans l'histoire qu'on voyait Paul Biya a eu peur de toute sa vie. Mais quand les Français ont appelé ni John Fundi, à 4 jours de passation de service, il a désité ce monsieur. Quand j'entends les petits enfants nous dire, c'est Kamto qui nous a pris les politiques, mais ça me fait mal au corps à un point où vous ne pouvez même pas vous... En fait, je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que vous savez que, à partir de ce jour, les Camerounais ont su que il n'y a pas un candidat, il n'y a pas un opposant au Cameroun. C'est à partir de ce jour que les Camerounais ont su. Peut-être vous êtes là, vous bavardez, vous ne connaissez, vous les enfants de Paul Biya, les 30 ans, vous avez les 30 ans, vous parlez de la politique, du cahier. Moi, je parle de ce que moi j'ai vécu. Moi, j'ai fait la cellule, moi qui vous parle, autant, quand j'ai... Les enfants, vous savez même de quoi vous parlez, vous? Moi, j'ai fait 6 mois en cellule, en prison à Newben. Vous allez vous parler avec le cœur, nanani, mais est-ce que vous savez même la vie du Cameroun? Paul Biya prend le pouvoir. Ce Paul Biya là, il prend le pouvoir, il y avait 22 millions d'habitants. 22, nous sommes à 37 millions d'habitants. Il y avait combien d'universités au Cameroun quand Paul Biya a pris le pouvoir? Il y en avait 3. Pas 4, pas 5, 3. Aujourd'hui, vous pouvez compter le nombre d'universités. Les hôpitaux, il y en avait combien? 4 dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, il y a combien? Comptons. Il y a combien de millions de Camerounais? Plus de 40 millions de Camerounais. Ok. À l'époque, on n'était même pas... Et maintenant, vous qui dites... Arrête de raconter vous qui dites, vous les petits-enfants, maintenant, qui vivez en Europe, vous dites non, 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 il n'y a pas les routes au Cameroun. Si l'un de vous, vous êtes des étudiants, je pense bien, me sort un pays en Afrique de l'Ouest, francophone, je n'ai pas dit anglophone, hein, on va mettre le Ghana côté anglophone. Même le Ghana est dedans. On enlève le Nigeria, qui a plus de routes bitumées que le Cameroun. Moi, je le vis 1000 €. Je suis un homme de parole. Si un seul parmi vous me sort un pays en Afrique de l'Ouest qui a plus de routes bitumées que le Cameroun,
Moi, je le vis, tague-moi n'importe quel moment, je le vis 1000 euros. Menteur, ferme ça, ferme ça. Parce que vous bavardez pour rien. Comme celui qui dit là, il parle à un papa, tu es un menteur. Pas qui vient mentir, mon Corollaire, ces 3 minutes sont passées. Ouais, il a mis le défi. Si tu peux relever son défi, tu mets. Il a mis le défi. C'est un défi. Il a mis le défi. Si tu peux relever, mais. Vas-y, vas-y, ton micro. Toto. Vas-y, comme ça là. Ah, moi, les NS vont dire les criminels là. LMG Global. Si Corollaire, ça fait au moins 3 heures que j'ai plus patience pour... Ouais, désolé, ici, là, il y a trop de monde. Désolé, les gars, désolé. Ok, qu'est-ce que je vais te dire, Corollaire? Tu sais, beaucoup de nos frères et sœurs, moi, je ne montrerai jamais à Mondo Vision dénigrer mon pays, même s'il n'y a que des puits, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a que des trous. C'est un principe. Et les Africains ont pris ça pour... En croyant qu'en dénonçant leur pays, les Blancs viendraient leur aider à voir les routes, et ainsi de suite. Mais non, jamais, c'est un principe de base. L'Africain, le Camerounais ne sera jamais mon ennemi. Parce que si nous sommes là, c'est la cause. Il faut trouver la cause et non la conséquence. Man, hein? Et pour revenir dans mon pays, le Cameroun, effectivement, vous avez posé des questions. Mais pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas? Il y a le frère qui vient de passer. Il a donné une petite histoire. Je ne connaissais pas la politique. En 92, d'après les cahiers, les livres, Lee John Frundi, un anglophone de Bamenda, avait quasi, on va dire, à la toute modestie, 51% de la population qu'il a élevé. Mais le système néocolonial et autres a broyé cet espoir. Alors, la deuxième question, pourquoi depuis 2018, les Camerounais ne se lèvent pas derrière un seul homme? Alors, pour la seule question qui va se poser, c'est le pourquoi. La réponse est que l'opposition camerounaise, ce sont des opportunistes et non des oppositions. Et que, en réalité, au Cameroun, la seule chose qui prime, c'est le mapartisme. Ma part, c'est quoi? Qu'est-ce que je gagne? Quel est mon intérêt? Et ça revient en ce que les gens raisonnent beaucoup avec l'émotion, alors que c'est une science, la politique. C'est pas parce que on va dire, il n'y a pas de route que ça va affecter quelqu'un, ça n'affecte rien, la preuve. Ça n'affecte personne. Au contraire, quand quelqu'un veut parler, on l'insulte. Est-ce que ça donne envie de l'écouter même in fine? Non. Et l'opposition ne cesse de partir dans ce verbiage-là, tant qu'on n'adoube pas leurs propos. Vous êtes pro-régime, vous êtes anti-ci, anti-cela. Mais ils ne sont, la politique, c'est la science, c'est une science. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'intérêt. Et le jour où la nouvelle opposition, nous, les nouveaux opposants, nous aurons compris que c'est un jeu d'intérêt, ce jour-là, Paul Biya pourra trembler. Mais actuellement, ce monsieur dort tranquille parce que il a compris le tréfonds des Camerounais, même de ces opposants-là. Parce que c'est un dictateur. Oui, mais la dictature, c'est... Limite ton micro, va défendre la Russie là-bas. La Russie, c'est un dictateur, non? Villageois. Va là-bas, villageois. Vraiment, les choses comme ça qui vivent en Europe, viennent raconter les histoires. Ferme ton micro. Vous n'avez que ça à dire, vous allez dire quoi? Vous allez souffler quand tu es au village. Tête de mule. Et quand tu es rentré au village, arrêtez de souffler les gens. Pauvres comme ça. Corollaire. Vous allez souffrir d'écouter. Le Cameroun va bien, tu ne peux pas vivre au Cameroun malade. Tout le monde est au Cameroun. Vous êtes en Europe, pourquoi faire? Comment les youtubeurs comme ça là. Vous allez comprendre. Vous avez montré votre force. Nous on a vu la force des Bamileke. Clochard. Tu as voulu comprendre. Laissez le monsieur la parler. Laissez le monsieur la parler. Ici on n'est pas dans la dictature. On n'est pas ici chez les Bamileke. Tais-toi. J'ai dit on n'est pas ici chez les Bamileke. Ah moi les choses de One Dieu comme ça, les assassins comme ça là. Les dictateurs comme vous. Vous allez lire. On vous a tous arrêté en Europe, non? On va courir, on va tous arrêter. Il n'y a pas la dictature en Europe. Il n'y a pas la dictature. On vous a mis en prison, non? On vous rapatez tous les jours ici, là, vous allez comprendre. C'est ta grand-mère les totos comme ça, là. Vous allez comprendre. Ah, les choses qui vivent dans les villages des gens comme ça, là, qui parlent. Mais vous pouvez parler au Cameroun. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi au Cameroun quand vous bavardez? Ah, les choses comme ça, là. Excusez-nous. Vous allez comprendre, vous allez avoir la torcologie.
Messieurs, voleur de biscuits, vous permettez qu'on puisse Oui, intervenir. on vole les biscuits, mais allez chez vous, allez faire ça à l'ouest. L'ouest, c'est la troisième ville du Cameroun. Faites ça là-bas, on voit. Allez faire ça à l'ouest. L'ouest, c'est la troisième ville du Cameroun. La ville la plus pauvre, la plus sale, c'est l'ouest. C'est votre secteur. Corolla, est-ce que tu Alors, arrêtez. Il faut demander à Oussa Tchaka d'arrêter son micro. Il ne souffle pas les gens ici là. Attends, laisse-lui terminer déjà son intervention là, s'il te plaît. Mon intervention, vas-y, voilà. MJ, vas-y, termine ton intervention et tu chutes là. Merci beaucoup pour dire en résumé. La politique est un art. Et le problème du Cameroun ne réside pas uniquement sur les routes. Le problème du Cameroun, c'est son nationalisme, c'est son indépendance totale. On va beau vous donner les routes, les écoles, tant que vous n'avez pas la maîtrise de votre pays et que les décisions viennent de l'extérieur, eh bien, vos routes ne vous serviront à rien. Merci. Voilà. Ok, très bien. Je vais intervenir. Vous avez dit... Madame Diela, je suis là avant vous. Ah bon? Oui, allez-y alors, allez-y. Moi également, je suis là avant vous, vive la SS. Non, moi je suis là, vous voyez c'est très bien pas que vrai. je suis là avant vous. Donc, non, Tchakala, c'est pas vrai. On va laisser... Attends, c'est Vivi. par ordre d'arriver. Oui, vas-y, Vive, tu prends. Vive la S. Mais une seconde, moi j'avais un message à passer, mais je m'attendais à ce que Corolla soit là parce que j'ai attendu quand même longtemps. Donc, vu qu'il n'est pas là, je vais passer après vous. Alors, oui, je suis un peu occupé là, mais je vous écoute au fait. Je suis un peu occupé, mais je vous écoute. Ok, Corolla, parce que je voulais en fait que tu puisses entendre ce que j'ai à dire parce que c'est plus un message que j'ai à passer. Je t'écoute. D'accord, merci et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'ai attendu quand même depuis le début du live, donc depuis des heures, pour pouvoir passer mon tour. Alors, pour ma part, je suis gabonaise, d'accord, activiste anti-propagande et camp au niveau du Gabon et anti-tribalisme. Donc, nous luttons et nous combattons contre l'institutionnalisation du tribalisme et la propagation du tribalisme au niveau du Gabon. Donc, alors, déjà, ce n'est pas de base notre apanage, nous Gabonais en général, vous ne nous verrez pas nous mêler de la politique, des politiques internes d'autres pays. Cependant, avec la politique et les élections au Cameroun, cette fois, nous sommes obligés de nous en mêler, contrairement aux Camerounais qui sont des fins stratèges, intelligents, géopolitiques lorsqu'il s'agit de la politique des autres pays, mais pas du leur. Malheureusement, on se retrouve dans cette élection à devoir prendre position. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, le sort du Cameroun déteint et risque de déteindre encore plus dans les années futures sur le Gabon. D'accord? Parce que nous sommes voisins, donc nous sommes des pays limitrophes. Et je vais dire comme au Gabon, si ça pète... Donc vous êtes même déjà un pays, on va arracher le Gabon. Tu viens parler les choses du Cameroun, et c'est toi qui... Hein? Votre président qui est là, il n'a pas travaillé pour Ali Bongo. Il n'a pas travaillé pour Bongo. Il travaille pour le père, pour le fils. Arrêtez de saouler les gens. Non, une Gabonaise parle du Cameroun, mon frère. Tu es combien? Ferme ton micro, villageois. Ton président a travaillé pour le Cameroun. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ton président a travaillé, ton président qui est à l'heure actuelle, il a travaillé pour Bongo. Il a travaillé pour le père, pour le fils. C'est toi qui viens parler du Cameroun. Fais-le descendre. Tu ne peux pas respecter autant de paroles des autres. Tu descends. Ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche. Va faire ça, ferme ta bouche ici là. Comme un clochard comme ça là. Petit villageois. Tu vas souffrir de voir comme ton quartier. Maudit, tu es maudit. Tu vas souffrir de voir comme ton quartier. Comment les choses comme ça là. Bah ouais. Tu as vu ma publication. Tu as vu comment ton... Ferme ton micro. Ferme ton micro. Vas-y, vive l'AES. Je suis aussi gabonaise, hein. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, vive l'AES. Je suis aussi gabonaise. Je vais intervenir et je veux pouvoir descendre parce que ça fait des heures que j'attends. Vas-y. Donc, on a de la misère. On a même de la misère à vouloir parler parce que bref, on va pas s'attarder sur des individus pareils. Alors, le problème avec nous, honnêtement, les Gabonais n'en ont qu'à cirer de la politique d'autres pays, notamment de la politique du Cameroun. Donc, lorsque j'entends le monsieur parler, c'est comme si la politique camerounaise était une valeur ajoutée pour le Gabon, alors qu'il n'en est rien. Honnêtement, ton président vient demander l'accord pour construire les routes au Cameroun. Ferme ton micro. Ah oui. Ton président vient demander l'accord pour construire les routes au Cameroun. Ferme ton micro. Pourquoi Corolla ne descend pas le mal élevé là? C'est quand même pénible si je suis
à chaque phase de mes interventions, parce qu'après, vous coupez le fil des idées des gens et on est incapable de faire notre intervention. Vous m'avez pas entendu dire un seul mot lorsque les autres intervenants parlaient, et lorsque la bêtise insiste, souffrez au moins d'écouter ce que j'ai à dire, parce que j'ai souffert d'en écouter beaucoup. Parle en tant qu'Africaine, ne parle pas en tant que Gabonaise. Non, c'est ça le problème. Ne parle pas en tant que Gabonaise. Maintenant, on est en train... ne parle pas pourquoi, n'est-ce pas, vous parlez de leur politique. C'est quoi? Les modos, vous venez de me mettre un chrono alors qu'on m'empêche, depuis que j'ai commencé à parler, de pouvoir donner mon avis. Et c'est quand même terrible, c'est quand même pénible. Vous ne faites pas descendre ce monsieur, mais vous me mettez un compte à rebours, vous me mettez un chrono. Non, mais c'est bon, les gars, danger, arrête de te démuter, danger, pardon. Laisse-la finir à 5 minutes. Vas-y. Bien. Alors, le problème aujourd'hui au Gabon, c'est que nous avons un problème d'immigration. Le Gabon, c'est environ 2 millions d'habitants, 2 500 000 depuis le dernier recensement. On est peut-être plus, mais aujourd'hui, nous avons un fort problème d'immigration où nous avons atteint un record d'immigration au Gabon de 35 à 40% de la population. Donc, 35 à 40% de la population au Gabon aujourd'hui est étrangère. Et aujourd'hui, lorsqu'on décompte les nationalités ou les ressortissants qui constituent majoritairement ces 30 et 35%, nous avons le Mali en tête, suivi de très près par le Cameroun. Et lorsque nous avons commencé à faire nos panels afin de dénoncer et d'interpeller notre gouvernement sur cette politique-là, pour qu'on puisse revoir notre politique d'immigration, les Camerounais nous ont bien fait comprendre que la politique camerounaise et la situation au Cameroun en ce moment ne permettait pas en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc, en des termes simples, le Cameroun est tellement dans une situation difficile aujourd'hui que beaucoup se retrouvent presque forcés à immigrer vers d'autres pays. Et en attente de pouvoir aller dans certains pays comme l'Europe, etc., il est évident qu'ils vont se diriger vers les pays les plus proches. C'est presque logique. D'accord? Donc, le problème du Cameroun déteint forcément sur les pays limitrophes. Malheureusement, que Monsieur Danger le veuille ou pas, les Gabonais seront obligés de parler de la politique du Cameroun tant que vous allez immigrer. Tant que vous immigrerez massivement vers le Gabon. Alors, nous sommes en train d'appeler, Madame, s'il vous plaît, nous sommes en train d'appeler nos gouvernements à pouvoir mettre en place des politiques d'immigration, notamment rapatrier et faire une politique d'immigration choisie. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va vouloir rapatrier les Camerounais, par exemple, vers leur pays, on va nous traiter de presque inhumains, connaissant la situation qui se passe au Cameroun. Donc, le Gabon a intérêt à ce que le Cameroun puisse avoir une politique qui favorise tout le monde et qui permette aux Camerounais de se sentir bien chez lui afin qu'il puisse rester chez lui. Le Gabon aujourd'hui ne gagne rien à ce que le Cameroun soit appauvri parce que on n'est pas prêt à accueillir la misère du monde malheureusement. Et je trouve quand même qu'il est très méchant pour certains Camerounais qui sont même pas au Cameroun et qui ont dû quitter le Cameroun pour beaucoup à la nage et qui échouent sur les plages de Lampedusa pour pouvoir se retrouver en Europe, de demander aux Camerounais qui sont au Cameroun en train de subir le système BIA, RDPCiste, suprémaciste, boulou, de continuer à voter pour ce monsieur qui a fait 7 mandats et en 7 mandats n'a fait qu'appauvrir le Cameroun et les Camerounais. Ah, merci beaucoup. Je trouve quand même que il faut être soit fou, soit sorcier pour, en 2025, prouver que monsieur Paul Biya mérite un 8e mandat. Qu'est-ce que monsieur Paul Biya fera en un septennat ou un quinquennat qu'il n'a pas pu faire en 40 poussières d'années? Lorsque des gens trouvent logique de venir vous dire que quelqu'un qui a 30 ans ne peut pas parler de politique au Cameroun, ça devrait vous choquer. Parce que pour eux, la politique, on ne peut parler de politique au Cameroun que lorsqu'on a vécu un centenaire et qu'on est aujourd'hui momifié, pouvoir dire que Paul Biya doit rester au pouvoir ou pas, je trouve quand même que c'est sacrément, mais alors là, sacrément dénué de sens. Surtout lorsqu'on a des Camerounais au Gabon qui, sur base d'ethnie et de tribalisme, soutiennent le pouvoir assassin et meurtrier RDPciste de Paul Biya. Parce que vous fouillez de chez vous pour pouvoir chercher des conditions meilleures dans les pays limitrophes et dans d'autres pays. Et pendant
êtes chez les autres en train de profiter du système qu'ils souffrent à mettre en place. Vous êtes en train de soutenir le bourreau de votre pays et le bourreau de vos frères. Et nous n'en pouvons plus, nous suffocons. Quel est le SMIC aujourd'hui du Cameroun comparativement? Le monsieur qui est venu nous dire que le Gabon, ce n'est rien. Le SMIC au Gabon aujourd'hui est d'environ 130 000 francs. Une dame de ménage ou une nounou au Gabon gagne environ 120 000, 130 000 francs par mois en moyenne. Combien gagne un professeur au Cameroun? Le Cameroun manque de tout, de base. Donc, c'est pour dire que le Cameroun gagnerait à ces élections de prendre son destin en main parce que nous, on veut pouvoir fermer nos frontières, on veut pouvoir se concentrer sur nous, régler nos problèmes qu'on a en interne. Le Gabon, ce n'est pas le HCR, la Haute Commission de réfugiés, pour recevoir et accueillir tous les gens qui sont incapables de prendre leur destin en main et d'arranger leur pays. On ne peut plus se le permettre. Comme monsieur l'a dit, nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous sommes pauvres, mais pourquoi vous venez chez vous? Nous sommes déjà, pourquoi vous venez chez nous? C'est bon, vive la US. Tes minutes sont terminées. Madame, on n'a fait que m'interrompre. Nous sommes déjà pauvres. Laissez-nous soi-disant dans notre pauvreté et allez-y développer le Cameroun. Le Cameroun ne va pas se développer avec la moitié de sa population à l'extérieur. Si vous aimez tant le Cameroun et vous aimez tant Paul Biya, rentrez au Cameroun et épousez la vision de Paul Biya afin que vous puissiez vous développer et être bien chez vous. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Avant de fermer les frontières, il faut les chasser. Excusez-moi, non, il ne faut pas faire ça. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas qu'il faut chasser d'autres, en fait. On est tous Afrique. Non, parce qu'on est déjà contre, pour nous qui vivons à l'Occident, qu'on puisse nous traiter comme ça. On ne va pas se traiter comme ça entre nous. Il faut réguler les problèmes, effectivement, qu'il y a au Cameroun. Tous les conflits qu'il y a au Cameroun, on est contre, effectivement, la politique de rabaissement de la population camerounaise, la politique de Paul Biya, qui marginalise les Camerounais, qui discrimine les Camerounais, mais on n'est pas pour la division des peuples africains. Déjà, moi, la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, c'est à cause du niveau de xénophobie qui existe au Cameroun. Je suis écœurée de voir que vous appuyez sur un bouton, mais très dangereux. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Je ne comprends pas que au Cameroun, des Camerounais trouvent le moyen de se diviser de l'intérieur autour des sujets politiques, en fait. Autour des sujets politiques. Moi, je ne peux jamais encourager. Je ne pourrai jamais dire débarrassez-vous des autres étrangers parce que je suis une étrangère. Parce que j'ai voyagé en Afrique, en fait. J'ai voyagé en Afrique de l'Ouest et j'ai vu comment ces gens sont. Donc, en tant que Gabonaise, moi je le suis, je ne peux pas dire qu'il faut qu'on se débarrasse des Camerounais parce que leur politique est merdique. Oui, les Camerounais qui sont au Gabon foutent beaucoup de merde et effectivement, il y en a marre. Il faut qu'on puisse réguler les choses, il faut qu'on puisse être un peu, nos gouvernements ou nos dirigeants soient plus rigoureux. Face à la politique d'immigration de notre pays au Gabon. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas se comporter comme ça. Quand tu as déjà voyagé et que tu vis le racisme et le rejet à l'étranger, je te promets que tu vas avoir beaucoup de recul avant de demander à un Africain qui est chez toi de partir de chez toi. Je vous promets. Je suis allée en Afrique de l'Ouest, j'ai vu le respect que ces gens-là nous donnent. Et je vous promets que vous ne pouvez jamais avoir ce genre de discours quand vous êtes déjà allé dans les pays des autres. Je parle de l'Afrique. Hein. De l'Afrique. Quand vous voyez comment on vous accueille, que ce soit au Ghana, au Togo ou au Sénégal, vous ne pouvez pas avoir ce genre de discours. Et moi, je suis contre ça. Déjà, entre eux-mêmes, les Camerounais, ils sont en train de se déchirer. Il ne faut pas qu'on en rajoute, en fait. On n'a pas à rajouter la goutte d'eau dans le vase. La seule chose en tant qu'Africain, en tant que panafricain, notre devoir ici est de venir interpeller les Camerounais et de dire aux Camerounais, attention, vous êtes en train de jouer à un jeu très néfaste et très dangereux. On a déjà vécu ça au Rwanda. On a pleuré aujourd'hui, le Rwanda paye encore le prix. Le Rwanda paie encore le prix. Les Congolais payent le prix de ce qui s'est passé au Rwanda.
Les Rwandais, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le Congo est instable à cause de ce que les Rwandais ont fait. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire en tant que nous, Africains, que ce soit voisins, on est frères. Ces frontières nous ont été imposées. Vous ne pouvez pas dire vive l'AES pendant que l'AES est en train aujourd'hui détruire les barrières et venir demander à ce qu'on puisse solidifier les barrières. Il faut qu'on puisse avoir des politiques d'immigration fortes pour sécuriser un pays. On n'a pas besoin de se dénigrer en tant qu'Africain. Madame, mutez votre micro, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de se dénigrer en tant qu'Africain. Déjà qu'on est dénigré à l'international, devant la face du monde. Déjà que ce soit par des politiques nationales et des politiques internationales. Déjà, et nous-mêmes en tant que nous qui vivons, nous sommes tous victimes des politiques en Afrique. Hein. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, partout en Afrique, nous sommes des victimes des politiques. D'accord? Sachez-le. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de prendre un pan très dangereux à cause de la politique. Ils se divisent. C'est Bamileke contre Betty, c'est Boulou contre... Mais c'est du n'importe quoi. Comme To va partir, Paul Biya va partir, le Cameroun va demeurer à jamais. C'est le seul héritage que vous avez à laisser à vos enfants, sérieux. J'ai entendu les gens parler de peuples autochtones au Cameroun. Vous êtes des pygmées. Les peuples autochtones de l'Afrique centrale, c'est les pygmées. Ce ne sont pas les Betty, ce ne sont pas les Bamileke, ce ne sont pas les Boulous, et j'en passe. On vient tous de quelque part. Donc comment vous pouvez oser dire ici que oui, les peuples autochtones, vous êtes des pygmées? On doit tous l'Afrique centrale là, aux pygmées. Vous ne pouvez pas vous diviser sur une terre qui vous a accueilli, peuple camerounais. Vous êtes tellement brillant que... Comment vous pouvez être brillant sur les histoires politiques d'ailleurs et ne pas appliquer ces rigueurs-là au sein de vos propres politiques, au sein de votre propre population? Vous êtes les premiers à vous intéresser aux politiques d'ailleurs, mais vous n'arrivez pas à appliquer les mêmes analyses que vous avez vis-à-vis des politiques d'ailleurs pour votre propre politique. Comment vous pouvez permettre que des gens... Madame, mutez votre micro, s'il vous plaît. Comment vous pouvez permettre que des gens viennent ici? Je suis gabonaise et je m'intéresse à la politique du Cameroun. Parce que je sais effectivement, comme l'a dit Vive l'AES, sur ce point, je suis d'accord avec elle. Votre politique va impacter toute la sous-région. On a déjà le Congo qui est déstabilisé. S'il faut que le Cameroun s'y mette aussi, on est mal barré. On n'est pas prêt de sortir de l'auberge. La RDC est malade. La RDC est malade. Le Cameroun aussi est malade. C'est une maladie silencieuse. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez envie excusez-moi, d'égorger le Cameroun. D'en finir avec le Cameroun. De vos propres mains, vous voulez briser. Oui, excuse-moi. J'avais besoin de mettre des mots sur les mots M-A-U-X, s'il te plaît. Vous avez vous-même de vos propres mains, vous voulez de vos propres mains diviser le Cameroun, le déchirer à cause avec vos discours xénophobes, vos discours qui divisent. Vous savez très bien que c'est le nerf des Occidentaux pour briser l'Afrique. Ils se servent, la politique se sert de ça pour nous déchirer. Et aujourd'hui, et pourtant vous êtes bien conscients de ça. Mais vous, en tant que citoyens qui avez tout à perdre, parce que ces hommes politiques-là n'ont rien à perdre. Hein. Les enfants de Kamto sont à l'étranger, les enfants de Paul Biya sont à l'étranger, les enfants de Cabral Libye, des Cabral sont à l'étranger. C'est nous les citoyens lambda. C'est nous les citoyens du bas peuple qui avons tout à perdre. Mais les hommes politiques sont déjà à l'abri. À l'abri de tout. Cabral n'a pas d'enfant. Cabral ne fait pas d'enfant. Peu importe qu'il n'ait pas d'enfant. Il ne faut pas parler quand les gens parlent. Qu'il ait des enfants ou pas, excusez-moi les gars, excusez-moi, qu'il ait des enfants ou pas, Cabral est à l'abri, c'est ce que je veux vous faire entendre, que les politiques sont à l'abri, mais vous êtes des citoyens, n'appuyez pas sur le nerf de la guerre qui peut détruire un peuple de génération en génération, et c'est un fardeau karmique que les enfants pourront porter. On a la preuve en Afrique centrale avec la RDC et le Rwanda. S'il vous plaît, comment vous pouvez appuyer sur ça? Normalement, vous devez boycotter déjà Amer Kamer. Je ne comprends pas comment vous permettez qu'Amer Kamer
Et toutes les personnes qui appuient sur des discours de division, sur des discours xénophobes, puisque vous pouvez tolérer ça. Des personnes sensées, des personnes intellectuelles, à quel moment vous ne boycottez pas ces gens? Parce que vous n'avez que ce Cameroun. Vous n'avez aucun autre pays d'adoption. Vous pouvez avoir la nationalité gabonaise, vous pouvez avoir la nationalité française, vous pouvez avoir toutes les nationalités du monde. Votre génétique, votre gène, votre essence est camerounais. Elle est camerounaise, votre essence. Et vous n'avez pas le droit de détruire le Cameroun. Parce que peu importe, comme elle a dit, hein, la sœur AES, hein, au Gabon, vous allez venir, on va vous chasser. Hein. Vous allez aller en France, vous allez subir le racisme. Hein. Vous allez partout en Afrique, vous allez subir. Vous avez vu comment les Congolais traitent les Rwandais? Avec beaucoup de mépris. Parce que, tout simplement, ils ont marqué l'histoire avec la saleté. Et c'est cette saleté-là que vous voulez répandre aujourd'hui au Cameroun. La saleté de la division, de la xénophobie. C'est une saleté qui vous ne pouvez pas imaginer. Ça s'accroche à la chair, ça s'accroche à l'âme et ça s'accroche dans le sang. Vous n'avez plus d'identité parce que vous êtes en train de jouer avec l'identité. Excuse-moi, laisse-moi parler parce que j'en ai plein dans la gorge. Laisse-moi parler, c'est important pour nous, s'il te plaît. Je ne m'adresse pas comme madame, tu ne vas pas parler pendant 2 heures. Nous sommes là. Ok, je vous laisse dans votre panel. Continuez à vous déchirer. Elle te frappe là où ça fait mal. Elle dit quoi de bon là? Elle dit quoi? Pourquoi toi-même ça te fait mal depuis? Toi depuis là ça te fait mal toi-même. Tu es en train d'embêter les gens. Tu me la fermes. Tu es en train d'embêter les gens. Elle n'est pas la seule, ça fait 15 minutes qu'elle parle. Je termine tout de suite le danger. Je termine tout de suite le... Ok, je sais pas c'est que le sale type de Wandje la parle là depuis là, dis donc. Ok, je termine tout de suite. Je vais vous dire ceci. Le javel, ça te fait mal, voir le javel. Il y a les corps de chevaux. Excusez-moi, je vais descendre. Le langage du village là, laisse la femme la parler, dis donc. Laisse-nous parler nos dangers. Non, mon frère, quand c'est Tchakala la parle depuis là, vous ne parlez pas, c'est comment? C'est le lac de Bamileke ou quoi? C'est quoi ça? Laisse l'Angola boler alors, s'il te plaît. Partout, au marché, vous venez torturer les autres. Tu vois ton frère de parler en haut là-bas, tu ne parles pas de lui. Danger, s'il te plaît, je termine en quelques minutes et je descends. Oui, je vais descendre. Tchakala, ne t'inquiète pas, je vais descendre. Je vais descendre. Ah, Tchakala, Ngungola, moi, Zanzale. Voilà, quand il parle comme ça, personne ne parle. Quand j'ouvre ma bouche, c'est où les porcs là viennent m'envahir. Parce que toi, tu es tribaliste. Non, oui, je suis tribaliste parce que quand l'autre parle là-bas, vous ne parlez pas de ça. C'est quoi ça? Vous faites ça comme ça, montrer les panneaux pour venir verser vos haines ici, pour venir faire semblant. Lui, comme moi aussi, je vais parler. Ça fait un moment que j'écoute tout le monde. Ta grand-mère. Danger, je termine. Tu as commencé à insulter ma grand-mère. Personne ne défend, personne ne parle. Voilà. Vous venez faire votre J'ai juste envie de conclure. Je conclus et après je vous laisse dans votre guerre. Ça, c'est le bilan de Paul Biya. J'ai juste envie, je termine. Et après je vous laisse, je vous mets face à votre conscience. C'est-à-dire que quand vous allez aller dormir, vous allez penser à vos ancêtres. Vous allez penser à vos enfants. Et vous allez continuer à nourrir le tribalisme là. Et demain, qu'est-ce que vous allez laisser? Vous allez laisser l'essence du tribalisme. Le tribalisme enlève toute l'identité d'un peuple. Le tribalisme enlève toute l'essence d'un peuple. Je vous ai pris l'exemple du Rwanda et du Congo. Aujourd'hui, il y a des Rwandais qui ne s'identifient plus. Ils ne savent plus s'ils sont Congolais ou s'ils sont Rwandais. Et c'est ça là que vous avez envie d'emmener au Cameroun. C'est cet héritage que vous avez envie de laisser à vos enfants. Vous avez fait le choix, à cause de la politique, de vous détacher de tout ce qui fait de vous des Camerounais. Parce que vous pensez que d'autres sont plus légitimes que d'autres, alors que ce Cameroun appartient à tout le monde. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. On est venu, on a trouvé les pygmées en Afrique centrale. On vient, on nous a donné une place. Et c'est cette place que vous n'arrivez pas à partager ensemble. Les politiques, ce sont les étrangers, c'est les Blancs qui nous ont amené la politique en Afrique. Et quand ils ont amené cette politique, il y a eu un game, il y a des règles qu'ils ont établies dans ce game. Et nous, on ne respecte pas le game. Il n'y a pas de démocratie. Votre discours est très dangereux. On est à l'ère du panafricanisme. Arrêtez vraiment votre truc d'ethnie, de pays. Arrêtez ça. C'est moi qui parle d'ethnie. Je suis justement en train d'interpeller les gens. Laisse-nous parler alors, non? Mais oui, vous pouvez continuer à parler. Est-ce que vous pouvez faire l'effort d'arrêter de parler d'ethnie? Est-ce que c'est possible que vous puissiez arrêter de parler d'ethnie ici? Mais madame, ça fait au moins 15 minutes que vous parlez quand même. Ça fait au moins 15 minutes que vous parlez.
Oui, tu veux faire quoi? Venir insulter les gens seulement en danger, c'est ça? Non, ça fait 15 minutes que vous parlez, vous ne dites rien de bon là. Vous ne dites rien, vous arrangez les bamilekés qui se masturbent en longueur de journée. Danger, est-ce que tu peux arrêter avec le tribalisme? Moi, je m'en fous, j'aime ma prise de parole, c'est tout. Tu n'as rien à me dire. C'est pas ton temps de me parler. Tu es une Gabonaise, de 2 millions d'habitants depuis des années 1900. Vous êtes 2 millions, donc vous n'avez rien à me dire. Tribalisme, erreur de la nature. À peine 5 ans, le Cameroun avance de 2 millions d'habitants, donc c'est normal. T'as pas honte? T'as pas honte? Vous avez pillé tout le Cameroun, ça vous suffit pas? Mon ami, laisse-moi parler maintenant, c'est moi maintenant la parole, j'ai la parole. Si vous n'avez pas encore fini, ça fait que commencer. On va courir. Chakala va voter Paul Biya. Tu n'as pas le choix. Vous êtes combien? Tu vas voter Paul Biya. Si tu as la paresseux. Vois-moi un paresseux voleur de biscuits. Tu vas voter Paul Biya. Casser les magasins. Tu vas voter, mon ami. Vous passez au temps à casser le magasin. Verse la haine, petit frère. Verse ce que tu as dit. Tout ça, ça veut dire. Laisse les autres parler. Laisse les autres parler. Je dis, après ça, tu vas aller voter le président Paul Biya. Allô, apparemment, tu viens pleurer. Tout ça, c'est la pleure des fleurs. Tu fermes ton micro. Le manidem de Kamto, on a annulé. Ferme ton micro. On a annulé le manidem de Kamto. On a annulé le manidem de Kamto. On ne se représente pas. D'accord. Vous êtes la marche du Cameroun. Tu mets ton micro, je vais parler. Vous êtes la marche du Cameroun. Les 2, 3, 4, 5 personnes. Les deux là, vous deux les modérateurs, on fait défendre et puis personne ne va parler. Comme vous ne pouvez pas vous respecter et que chacun prenne son tour de parole. C'est le tour à tour, respectons-nous. Chacun a ses 3 minutes. C'est moi, je prends la parole. Ok, allez, Chakala. C'est moi, s'il te plaît. Non, mais je suis là avant toi, frère. Tu m'as trouvé, frère, s'il te plaît. Non, je t'ai pas trouvé. Tu es monté juste après moi. À un moment donné, tu voulais mettre la vidéo. On a dit non, ça va couper le live. Parle alors. Chakala parler, on va entendre ce qu'il va nous dire. D'accord, bon, en fait, moi... Chakala, tu as 3 minutes. Allons-y, s'il vous plaît. D'accord. Payez son temps, s'il vous plaît. En fait, moi, je vais juste attirer l'attention de toutes les personnes qui sont sur le panel ici, qui tu nous regardes, que ce soit en mode soum-soum ou vous laissez pas distraire par ces gens. Ces gens, ce sont des manipulateurs, ce sont des distraits, ce sont des gens qui sont là juste pour distraire les Camerounais qui ont soif du changement. Voyez-vous, ces gens, ils ont parvenu à diviser le Cameroun pour mieux régner. Quand vous voyez le régime Biya de 43 ans, quand vous allez dans tous les ministères, c'est une seule langue qui est parlée là-bas, alors que le Cameroun a 265 ethnies. Quand vous partez n'importe où, vous voyez les préfets, les gouverneurs, les ministres, la plupart sont issus du même, ils sont originaires de la même tribu et tout. Et vous pensez que avec ça, le Cameroun va évoluer, hein? Vous voyez un simple aéroport, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. On nettoie l'aéroport avec de l'eau dans on met les détergents dans les bouteilles d'eau minérale là. Hein? On verse au sol, on nettoie avec la rapide. Mais c'est quand même, c'est terrible. Vous pensez qu'on va continuer avec ça? On va pas continuer avec ça. J'ai entendu une personne qui a dit, dorénavant, quand tu fais tes lives, tu ne mets que les candidats qui sont sur la liste et défis. Ce sont les mêmes gens, en fait. Tant que tu ne mets pas Kamto pour venir équilibrer tes lives corollaires, ça n'aura pas eu. Tu auras moins de personnes qui vont te suivre. Ces gens, ce sont des manipulateurs. On les a mis à nu devant la cour constitutionnelle. Les avocats du professeur Maurice Kamto les a mis démontrer que ce Cameroun est dirigé par les faussaires. Ce sont des gens qui doivent être poursuivis et ils doivent être arrêtés et foutus en prison. Parce que quand vous voyez toute une cour constitutionnelle qui valide les faux documents, quelle image pour le Cameroun? Est-ce que vous pensez un seul instant que les diplômes du Cameroun peuvent avoir encore une valeur au niveau international? Mais non. Ces gens, ils sont là juste pour leur propre intérêt. Que ça, en fait. Que ça. C'est un groupe issu de personnes. Ils n'atteignent même pas 500 000 Camerounais qui ont décidé de prendre en otage ce pays. Ce pays qui a toutes les ressources pour pouvoir décoller au niveau développement. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois les Camerounais qui passent le temps
à insulter les autres pays. Dorénavant, on va courir. Les Camerounais là, les petits sardinats qui passent autant à insulter la Côte d'Ivoire. Au moins la Côte d'Ivoire a son pont. Vous avez quoi? Il y a quoi au Cameroun? Les gens meurent au Cameroun par manque d'eau, d'électricité. Il n'y a pas de plateau technique adéquat dans les hôpitaux. Et vous êtes des champions à venir ici et dire que vous êtes le continent mon œil. Le jour où vous montez encore sur les panels et insultez les autres pays, moi je vais monter pour prendre la défense de ces pays. Parce que vous là, vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. Merci le frère, tu as fini, tes 3 minutes sont finies. Et je vous assure que la division que vous avez apportée au Cameroun, ça va finir. Même si c'est pas Kanto, ce sera quelqu'un d'autre. Kanto nous a ouvert les yeux, on va continuer la révolution. De toutes les façons, nous sommes prêts à pouvoir vous nuire. On va vous nuire durant tout le temps. Attendez, je m'arrête là. Tellement je suis énervé. Ok, moi je vais parler vite et je descends là vite fait. Bonsoir les gars. Oui, Tchakala, tu as dit ce que je voulais tout à l'heure. Hein. Voilà, prochaine fois, collègue, quand tu fais des lives, faut plus mettre la photo du professeur Maurice Kamto. Tu mets uniquement Iran, le président des bordels, Kabal Libi, le fils de Paul Biya. Voilà, j'ai écouté les femmes ici de ce panel, qu'il y a les hôpitaux au Cameroun, les femmes accouchent normalement, tout va bien. Je vais faire juste cette vidéo que j'ai fait un reporter il y a à peine quelques semaines. Vous allez écouter un peu la situation du Cameroun parlant des hôpitaux. Je vais finir mon temps là-dessus. Le couloir de la mort. Derrière cette porte, le corps d'une femme morte en essayant d'enfanter. Christelle était pourtant venue donner la vie à son 3e enfant. Mais arrivée à l'hôpital Saint-Paul au petit matin du 5 septembre, personne pour la prendre en charge dans la salle d'accouchement. On me fait comprendre qu'on appelle, aucun médecin ne décroche. Personne ne vient. Je demande à la sœur qui était là que le chirurgien est où? Elle me dit que ce n'est pas le chirurgien qui doit opérer les femmes enceintes, c'est le gynécologue qu'on doit attendre. Juste une infirmière, pas encore qualifiée, mais qui fait de son mieux pour maintenir la victime en vie. Après quelques minutes, j'entends seulement Christelle. L'infirmière qui est entrée là, c'est Christelle. Je me lève, je m'assois maintenant sur le banc. L'infirmière vient m'appeler, madame, elle commence à crier dans tout l'hôpital. Appelez les docteurs, appelez les médecins, appelez. Pardon, venez, sauvez-moi, pardon, venez vite, ça ne va pas ici. Ça ne va pas. Douleur, torture, pleurs, graissement de dents, elle va subir ces atrocités jusqu'à l'arrivée du gynécologue 5 heures plus tard. Mais hélas, Christelle a lâché prise face à l'ange de la mort. Le bébé également n'aura pas la vie sauve. Lui qui a pourtant résisté quelques temps dans le placenta après le décès de sa mère. La négligence du corps médical vient de les ensevelir. Ok, merci. Ça c'est comme ça un hôpital 4 étoiles hein, au Cameroun. Voilà. Liki à ton micro s'il te plaît. Ça c'est un hôpital 4 étoiles au Cameroun comme ça. Voilà. Et toutes les femmes là, tous les pays voisins là, ne rêvez jamais à aller au Cameroun accoucher. C'est un conseil gratuit qu'on vous donne. Je dis bien, ne rêvez jamais de tomber enceinte et penser à aller au Cameroun pour accoucher. Dès lors, vous signerez votre arrêt de mort. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je veux dire, les Camerounais qui parlent de politique des autres pays et qui vivent en étranger là, au Gabon, dans les pays de la sous-région, quand vous repérez ces gens de Camerounais là, il faut les renvoyer dans leur pays. C'est simple comme bonjour. Parce qu'un Camerounais aujourd'hui en 2025 qui supporte encore le régime dictatorial de Yaoundé, du Cameroun, mais c'est un Camerounais, c'est un vampire. Ce n'est même plus un être humain. Tu ne peux pas être en diaspora. Tu vois le développement qu'il y a là-bas, tu vois les autoroutes, tu vois les hôpitaux, même les sans-papiers qui sont en Europe, ils ont des cartes d'aide médicale, ils sont malades, on les soigne gratuitement. Vous voyez comment on prend en charge des gens là-bas. Comment on respecte la dignité humaine, comment on lit le droit là-bas. Mais dans votre pays, c'est la merde au fait. Le Cameroun n'hésitait même pas encore. Mais on se pose la question avec tous ces intellectuels-là. C'est quoi leur travail? En Côte d'Ivoire, on voit. Récemment, on a annoncé la 4e candidature de Ouattara. On a vu les Ivoiriens envahir les rues d'Abidjan.
Mais le peuple camerounais est amorphe. Ils sont comme des zombies, zombifiés. Quand vous voyez le frère comme danger qui est sur le panel, il ne faut pas l'en vouloir. C'est le bilan de Paul Biya en 43 ans. Ça, c'est l'héritage. Il est en réalité l'image du Cameroun. C'est ça le vrai Camerounais qui est en face de vous là. C'est ça le vrai Camerounais. Donc vraiment, mes frères et mes soeurs, n'entrez pas dans ce genre de... N'entrez pas dans ce genre de choses-là avec lui. Ce n'est pas la peine, les gens comme ça, c'est pas la peine de vous fatiguer. D'accord? Et quand, la prochaine fois quand tu fais des lives, s'il te plaît, ne mets plus la photo de professeur Maurice Kamto. Mais Iran qui est là, c'est le président des bordels. Il a dit quand il sera président, il va ouvrir le palais. Ça sera les boîtes de nuit pour faire les partous à l'intérieur. Voilà. Et Cabral Libi, c'est le petit-fils de Paul Biya. Il n'y a pas de différence. On a éliminé injustement le seul candidat de l'opposition qui était Maurice Kamto, l'espoir du peuple. C'était l'homme de la situation parce qu'on savait que son lait, il devait massacrer tous ces gars-là. Ils n'ont pas voulu tester le feu, jouer avec le feu. Parce que Maurice Kamto, c'est le feu. Et aujourd'hui, les Camerounais disent que non, on l'a disqualifié, il faut maintenant qu'il se rallie à notre parti politique. On ne va se rallier à personne. Vous allez travailler maintenant. You go work. Chacun va travailler dans ce pays. On vous observe. Merci, Congolais. Merci, je peux prendre la parole. Non, c'est moi qui parle, tu viens de monter. Papa, c'est doucement. Non, Likia, c'est pas hâte d'arriver. Je suis en train de parler doucement. Tu ne m'imposes rien. Je vais commencer. Ouais, pardon, laisse-moi la faire là. Laisse-moi parler même. C'est comment? Mais je te dis juste doucement. C'est bon, laisse tomber. On sait que tu vas venir parler comme l'autre. Donc, on ne sait pas, vous avez la même chanson. Tous les gars, vous avez la même chanson. Bref, je ne veux même pas me chamailler avec toi. Oh, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je sais que ça chauffe. Congolais, apparemment, quand tu lances déjà tes lives ici, apparemment, tu appelles beaucoup de gars de Kamto ici. Et j'ai l'impression que ce sont même eux les modérateurs, parce que quand ce sont eux qui parlent, on les laisse le temps. Chant livre, ils parlent comme ils veulent, voilà, on les dérange pas. Quand c'est les autres, on les donne tout de suite 2 minutes, 3 minutes. Bon, moi, je vais commencer déjà par dire que Kamto déjà, c'est quelqu'un qui est éliminé déjà, c'est sûr. Il ne peut pas être Cameroun, il ne peut même pas être président au Cameroun. Là, il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ouais, c'est que vous dites tout le temps, un Bamileke ne sera jamais président. Vous n'êtes que des Je te répète même ça si tu veux. Je te répète ça si tu veux. Un Bamileke ne va jamais être président au Cameroun. Voilà. Tu as parlé, on t'a écouté, tu comprends à quel point les mots font mal, non? Tu vois, les modérateurs ne parlent pas. Tu vois, les modérateurs ne parlent pas. Depuis ils parlent, je ne coupe pas. Voilà, tu vois. Modérateur, on sait que tu es derrière eux. Voilà. Donc, vous voyez donc comment ils coupent le fil aux gens. En fait, Maurice Kamto ne va jamais être président. Déjà, voilà, la course est finie pour lui. Il va rentrer au village tranquillement, voilà. Au Cameroun, là, j'aimerais que vous posiez la question à tous ces gars qui sont en train de parler de Kamto en longueur de journée. Est-ce que vous allez voter quelqu'un d'autre puisqu'il y a 13 candidats qui sont restés? C'est vous allez comprendre à quel point, j'aimerais même dire ça aux gens qui viennent souvent parler du Cameroun, qui viennent d'autres pays là. Posez-leur la question, en dehors de Kamto, vous allez voter, qui vont vous dire personne. Ils vont pouvoir voter le président parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est les gars qui ont vu que leur frère voulait prendre le pouvoir. Ils se sont excités pour faire cela. On les a montré que mon ami au Cameroun là, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas un peuple qui peut revendiquer quelque chose. On vous a mis à l'écart. C'est la rage là que vous venez en longueur de journée avec les noms des gens, machin, tout ça là, pour nous faire semblant. Sinon, Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Il est rentré et c'est un doigt là qui fait rentrer Maurice Kamto. C'est l'inquois que vous appelez en longueur de journée. S'il te plaît, si tu veux que ton panel soit un panel citoyen. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler, gars. Tu parles plus. Je dis, les modos, vous écoutez, vous voyez donc comment. Congolais, s'il te plaît. Les modos, s'il te plaît, mon ami, les gars ont parlé des tribus. Si vous n'êtes, mon ami, laissez-moi parler. Je sais que ça fait mal. Je sais que quand je parle, ça fait mal. Laissez-moi parler. Un tribaliste par les modérateurs ne coupent pas les micros. Tu vois, je sais que les modérateurs d'ici sont, vous voyez donc. Laissez-moi parler, laissez-moi, c'est mon temps. Souffler des cris de quand je parle, ça fait mal. Mettez vos micros. Va dans le village des animaux. Laissez-moi parler.
sais que ça fait mal. Laissez-moi parler. Laissez-moi, c'est mon temps. Laissez-moi parler. Ça fait mal, je sais. Je sais que ça fait mal. Je sais. Le fait qu'on a éliminé Kamto, je sais que ça fait mal. C'est les mots du Je sais. Je comprends. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je parle de Kamto, c'est un candidat. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les modérateurs, vous voyez donc. Vous voyez donc que le modérateur de ce panel est contre. Tu ne parles pas. Je parle du tribalisme, tu ne parles pas. Mon ami, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laissez-moi parler. Si tu veux parler du tribalisme, tu ne parleras pas. Laissez-moi parler. Le modérateur, vous voyez comment les gars sont en train de m'embrouiller. Congolais, tu as laissé ton panel aux modérateurs qui sont en train de s'aimer le désordre dans ton panel. Ils sont en train de s'aimer le désordre. Voilà. Laissez-moi parler. Je sais que ça fait mal. Je sais quand je parle. Dès que tu introduis le tribalisme. Mon ami, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tes gens ont parlé des tribus ici, donc laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Laissez-moi parler, ça fait mal, je sais. Donc, en quelque sorte... Ça fait mal, tu sais. N'importe quoi. Non, moi, quand vous parlez, ça ne me dérange pas. Vous ne dites rien qui peut me faire démuter mon micro, rien. Laissez-moi parler. Quand je parle, ça brûle. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, mon frère. On t'a donné la parole. Si tu n'as pas parlé des falsifications ici, laissez-moi parler. C'est pas moi qui pleure, hein. C'est pas moi qui pleure. Tu as parlé ici pendant des heures, j'ai pas parlé, hein. Donc tu as peur de ma parole. Tu as peur de ma parole. Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que ça fait mal de voir, ça fait mal de voir un docteur de la politique comme Kamto tomber devant le Sénat, tomber devant tous ses avocats. Oh là là, vous comprenez à quel point ça fait mal. Monsieur Tchakala, monsieur Tchakala, pourquoi vous êtes comme ça là exactement? Vous voyez comment ça fait mal? Le monsieur s'est muté. À son tour, vous êtes là en train de... Non. Ça fait mal. Je comprends. Ne vais pas le laisser parler, Mali. Ça fait mal. Laissez-le parler. Il fait la posture du tribalisme, frère. Non, mais pourquoi vous êtes inspiré? Laissez-le parler. Et c'est vous qui venez faire le deal. Vous allez faire le deal avec qui? Du moment où vous n'arrivez même pas à supporter la contradiction, vous allez dire, vous allez faire le deal avec qui? Celui qui est en face est robuste, boy. Ceux qui sont en face sont trop robustes. Quand vous parlez, vous pouvez parler 2 heures. On vous écoute, vous n'allez rien dire plus que quand tu es éliminé. Donc ça ne nous dérange pas. Quand nous on veut parler de notre président, son excellence Paul Biya, il a encore pris 7 ans encore de plus. Wesh. Ça fait mal. Vous allez beau dire, oh là là. Je vais vous donner un défi. Ferme ta bouche un peu. Merci beaucoup. Donnez-moi mon temps, je passe, s'il vous plaît. Avant de dire quelque chose, j'aimerais vous donner un petit défi. Avant de bavarder souvent sur les réseaux sociaux, moi je suis pauvre, comme vous dites, je n'ai pas d'argent, mais garçon qui est là, qui met sa vidéo, je n'ai pas besoin de son visage, qui nous montre ce qu'il vaut avant de venir parler. Voilà. Parce qu'on sait que les gens de Kamto, la plupart, c'est les sans-papiers, les gars qui n'ont rien, qui ont faim en longueur de journée. Donc, celui qui est capable de venir revendiquer ou bien clasher ou bien parler avec moi, qui met sa caméra, je mets ma caméra, je montre où je vis, je montre dans quoi je roule et on voit ce qu'il vaut. Voilà. Je continue maintenant. Donc, moi, j'aimerais vous dire que les Gabonais, vous parlez du Cameroun. C'est bien de parler du Cameroun en tant qu'Africain, mais ne parlez pas en tant que Gabonais parce que vous n'êtes pas un exemple pour le Cameroun. Voilà, le Cameroun, c'est le père du Gabon, 1. Et de 2, celui qui est président Chauveau là-bas, il a travaillé pour le premier Ali Bongo, il a travaillé pour le fils, et il a pris la candidature. Donc, ça veut dire que vous là, vous n'êtes pas différent des Camerounais, 1. Voilà. Nous, on soutient notre papa, ce n'est pas la monarchie. Les militaires ne prennent pas le pouvoir au Cameroun. Le militaire n'a même pas il n'a pas le pouvoir de prendre le pouvoir au Cameroun, comme chez vous. Voilà. On peut donner un coup de chapeau à l'AES qui font leur travail, mais pas vous. Vous n'êtes rien. Voilà. Donc, à longueur de journée, ça fait au moins 50 ans que vous êtes à 2 millions. Vous ne forniquez pas, vous n'avancez pas, vous ne changez pas. Vous n'allez pas venir donner les ordres aux Camerounais. Et quand votre président quitte son pays là-bas pour venir au Cameroun, c'est pour demander si il peut avoir l'autorisation de construire des routes. Ce qui veut dire que c'est nous qui faisons l'état du Gabon. Le jour où on veut aussi prendre ça comme la Russie de prendre l'Ukraine, on s'engage. Ça ne souffre de rien. Donc, à longueur de journée, vous venez manger. Quand vous venez parler même du Cameroun, là, il faut savoir que ce que vous chassez là-bas, là, ce que vous chassez au Cameroun, là, qui viennent, au Gabon, là, qui viennent faire les huiles, les faux trucs là-bas chez vous, là, les yangos que vous chassez tous les jours, les tarsiques, les gabes que vous chassez tous les jours, là, c'est les Bamileke qui viennent faire ça. Donc, les Bamileke que vous chassez là, ce sont les Bamileke, ce sont pas les Camerounais, ce sont pas tous les Camerounais. Un Béti ne va pas venir, un Douala ne va pas venir faire le taxi au Gabon. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec?
Le Gabon, les autres gars qui viennent là-bas au Gabon, là, c'est juste pour vivre, peut-être profiter de quelque chose. On ne vient pas faire le commerce, on ne vient pas vous détruire. Donc, ne mettez pas tous les Camerounais dans votre sac. Voilà, c'est pas nous qui avons créé l'usine de la Sinec pour concurrencer votre usine là-bas. C'est pas nous, c'est les gars bamileke. Voilà. Maintenant, le Camerounais qu'on appelle Kamto, qui ne va jamais être président au Cameroun, ne souffrez d'écouter, ça fait mal, je sais. Mais il est éliminé parce que ce sont ces gars qui cassent les ambassades partout là-bas. Ce sont ces gars qui n'ont pas de papiers en longueur de journée. Ils ont pris ils ont pris Kamto pour faire un business. Parce que Kamto est venu en Europe pour venir prendre l'argent pour aller faire ces choses au Cameroun. Kamto n'a jamais voulu être président au Cameroun. Kamto n'a aucun élu. Kamto n'a il n'a pas d'élu, il n'a rien. Quelqu'un qui est intellectuel comme Kamto, soi-disant, qui ne va pas aux élections, qui ne va pas au truc pour avoir même seulement un seul député. C'est une grosse honte pour Kamto. Une très grosse honte pour Kamto. Donc, sincèrement, il faut que les Camerounais, tous les pays d'Afrique sachent que Kamto, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec lui. Parce que Kamto, en 2018, il a été candidat. Il a dit qu'on a volé les élections. En 2024, 25, s'il était intelligent, il devait aller chercher les députés. Il devait aller demander les signatures. Depuis que Kamto est dehors, ses enfants sont prisonniers. Mon temps est fini. Oui, je vais chuter. Ses enfants sont prisonniers là-bas. Il avait dit que si la guerre ne s'arrête pour Nozo, il ne va pas se représenter. Mais Kamto court toujours. Laissez-moi muter même, laissez-moi chuter même. C'est comment? Laissez-moi chuter, quand même. Non, laissez-moi chuter, laissez-moi chuter. Ça commence à devenir quoi là? Donc, pour dire que le Kamto là, qui ne veut pas les élections, qui ne veut rien, depuis là, il n'a jamais allé au Nozo pour aller stopper la guerre là-bas. Il y a plus d'hôpitaux au Cameroun qu'au Gabon. Il y a plus d'hôpitaux au Cameroun que quel que soit là où le pays en Afrique. Et on peut taper même sur Google, on voit le nombre de routes, on voit le nombre de bâtiments. Voilà. Donc, arrêtez votre histoire de machin, tout ça là. Le Cameroun reste et le père là reste là pendant 7 ans. Et après, il va donner à son fils. C'est la monarchie. Vous allez vivre ça. Et vous allez rester des boutiquiers et des vendeurs de porc. La politique n'appartient pas aux businessmen ou bien aux commerçants. Merci. Là, ce que Corolais permet sur son live, des énergumènes comme ça qui racontent de la merde. En tout cas, que la personne suivante puisse prendre la parole. Oui, c'est à moi maintenant. Ouais, c'est à Gaël la parole. Oui, c'est à moi la parole. Tout à l'heure, là, j'étais en live parce que le live a duré. C'est déjà plus de 5 heures que nous sommes là. Je n'ai pas pu terminer ce que j'avais à dire parce que mon temps était fini. Je voulais juste dire à mes frères et sœurs camerounais, à la jeunesse camerounaise que nous sommes, que c'est pas le moment de commencer à se tirer dessus. Si nous voulons vraiment le changement du Cameroun, on n'est pas là pour dire parce que notre candidat n'est plus là, parce que tel n'est plus là. C'est le changement du Cameroun que nous voulons tous. On a encore 12 candidats parce que j'ai dit tout sauf le RDPC. Moi, je suis bêtise 100%, mais je suis plus. Je ne suis depuis des années. Je ne suis plus là-bas parce que on soutient quelqu'un parce qu'on voit quelque chose qui t'apporte de plus. Depuis des années, nous sommes dessus. Nous sommes dans la misère. Tout ce qui est mauvais, nous sommes dedans. Il y a une dame qui est passée là, je ne sais pas qui. Elle parlait des projets que le Cameroun, en 43 ans, nous sommes toujours dans les projets. Et les projets qui n'aboutissent jamais, qui ne se terminent jamais. Et même quand on va même envoyer les projets, là, on va lancer telle ou telle usine qui va faire. Est-ce qu'on va commencer à recruter les Camerounais? Ça sera toujours est-ce que tu connais tel va prendre ton dossier devant pour amener. Ça ne sera jamais ouvert au public. Ça sera toujours un truc de passer par telle ou telle personne. Et c'est ce que nous ne voulons plus. C'est ce que nous ne voulons plus. Si on veut vraiment le changement du pays, on n'est pas là pour nous accrocher sur une personne. Si l'autre, on a enlevé une personne, on continue avec les autres. Ceux qui restent, on choisit un parmi. On continue. C'est vrai que en notre conscience, au fond de nous, on savait que ce n'est que Kamto qui pouvait tenir tête à ce régime. Il n'est plus de la course. Parce que moi, je suis pour celui qui veut le changement. Pour essayer de passer à autre chose, qu'on essaye de donner la chance à quelqu'un de nous montrer de quoi lui aussi il est capable.
Arrêtons un peu de nous tirailler dessus. Le fait de dire les Bamileke, les Zéro, les Betty, ceci, cela, ça nous amène nulle part. Ça ne va rien changer. On est là, on tourne en rond. Pourtant, il y a encore le temps. On peut encore le faire. On peut le faire. On peut le faire parce que c'est pas un seul candidat qui était là. C'est vrai que c'est lui qui avait la capacité, mais il y a d'autres. Et le fait de commencer à jeter les armes maintenant, c'est tout ce qu'ils veulent. Nous fatiguer, nous démoraliser pour qu'on les laisse encore remporter cette année. Si on veut vraiment le changement, là, c'est pas seulement comme toi sur qui on pouvait s'accrocher. Il y a encore on peut s'accrocher. Même sur les anglophones, moi je dis toujours, si c'est pas un musulman maintenant là, c'est un anglophone on doit se mobiliser derrière lui. Le reste là, je vous dis le reste là, ce n'est que les fanfares. Il n'y a que les anglophones ou bien les musulmans. Et même avec les fausses histoires de il faut les anglophones, les bamileke. Vous traitez le danger de tribalisme, pourtant vous avez des propos tribales. On veut un Camerounais au pouvoir. Donc vous voyez, donc comme elle a dit qu'elle veut un musulman ou un bamenda, ça vous dérange. En fait, les gens qui veulent seulement que c'est un bamileke, c'est ça qui vous dérange. Oui, c'est ça qui vous... Non, pour vous, ça vous dérange. Vous voulez seulement un bamileke. Moi, je suis d'accord avec elle pour un bamenda ou un musulman. Moi, je suis d'accord avec elle pour un bamenda. Ah, laisse-nous vos mensonges là, vous n'assumez jamais. Un doigt là va afficher la photo d'un doigt. Ah, laisse ça tomber, vous n'assumez jamais. Les gens qui peuvent je suis d'accord avec ma femme là qui dit qu'il faut un bamenda au Cameroun. Je suis très d'accord avec elle. Mes amis, si vous ne connaissez pas la définition non, parce que tu mens. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Laissez-la parler. Qu'est-ce vous ne connaissez pas la définition du tribalisme. Le tribalisme ne veut pas dire diviser le monde. Pardon, finissez, madame. Oui. Donc, je disais que, moi, je dis ça par rapport au fait que je sais que c'est les anglophones ou bien un musulman, c'est ceux-là qui peuvent encore relever le pays là. C'est ceux-là qui peuvent relever le pays. Je ne sais pas que je sous-estime les autres, mais je sais, quand on regarde tous les pays anglophones, regardez un peu les pays anglophones, il y a un seul qui est derrière, il n'y a pas. Et même quand tu arrives dans la zone anglophone, malgré que les gens là sont marginalisés, ils sont piétinés, ils sont propres. Ils sont propres parce que moi je suis déjà arrivée dans la zone anglophone, ils sont propres. Il dit malgré tout ce qui se passe là, ils sont plus propres même que nos deux capitales là. Ils sont plus propres que nous. Ils sont organisés malgré qu'ils sont marginalisés. C'est pourquoi je dis, si ce n'est que moi, mieux on choisit un anglophone, on s'aligne derrière lui. Comme Maurice Kamto qui pouvait tenir tête. Parce que nous voulons le changement. Moi, je suis pour tout le monde, sauf le RDPC, parce qu'on est resté dedans pendant 43 ans. On n'a rien vu. Et c'est pas les belles paroles qui vont changer quelque chose. Parce qu'ils disent toujours ça. Les belles paroles, après, quand ils prennent, maintenant, on redevient, on rentre encore dans la poussière. Moi, je n'oublie pas. Je suis quelqu'un qui oublie difficilement. C'est pas parce qu'on va nous dire il a été un héros, il a fait ceci là, il a annulé les accords, il a sorti le Cameroun, il a fait ceci, il a fait. C'est bien beau, il a fait ça. C'était notre papa, il nous a délivrés et nous lui disons merci. Il a fait son temps. Il a fait son temps et il n'a même plus la capacité. Parce que disons-nous, mais s'il était même encore un peu solide, il n'est plus solide. Il n'a plus la capacité de diriger les Camerounais. Ce n'est même plus lui qui dirige, on le sait tous. C'est tout ce qu'on veut. Le changement. Moi, je n'ai rien contre lui, mais je dis qu'il prenne, qu'il aille se reposer. C'est tout. Et qu'on donne à quelqu'un qui est capable. Pas à quelqu'un qui va nous servir les belles paroles après demain. Moi, je sais que les anglophones, là, c'est les gens qui travaillent, c'est les bosseurs. C'est les gens qui ont la vision. Je ne vous ai pas dit que je suis du sud-ouest ou bien du nord-ouest. Je suis 100% Betty et Wondo. Mais je dis ça parce que je vois un peu leur manière de faire. Et je me dis que avec un anglophone, on peut s'en sortir. S'il te plaît, passe la parole à quelqu'un d'autre. On t'a compris. C'est pas la peine de nous morfondre alors que ce n'est pas encore fini.
Ok, merci. Non, c'est pas toi qui parles. C'est pas toi qui parles. C'est moi. C'est Mali. Ok, ok, d'accord. C'est du haut en bas. C'est du haut en bas. Merci beaucoup. Enfin, j'ai pris la parole ici. Je tiens à vous rappeler que je suis Camerounais. Je ne veux pas savoir d'ethnie parce que c'est vous qui connaissez les ethnies. Moi, je sais qu'il y a un seul Cameroun pour le moment. L'affaire de ethnie là, bon, si quelqu'un rentre dans le tribalisme encore, je pense que non, on n'a pas encore la capacité politique de comprendre même l'enjeu qui se passe quand quelqu'un me parle d'ethnicité. Le mot ethnicité veut dire beaucoup de choses. Mais bon, comme je dis toujours, il y a des Camerounais très très brillants que j'apprécie d'abord les Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont très brillants, mais il y a des Camerounais qui sont très médiocres aussi. Ce live-ci a été d'aujourd'hui 2000 personnes. J'ai vu 2000 personnes connectées et j'ai vu des Camerounais vraiment médiocres. Zéro culture politique, zéro culture géopolitique. Et le panel a été piloté par un Ivoirien. Moi, mais je connais bien mes beaux là. Ils savent se moquer bien des Camerounais, mais le niveau était lamentable. Et il y a aucune personne qui a fait une situation géopolitique, géostratégique. Juste que non, oh, il n'y a pas de route dans Pleurniche, toujours. Toujours la Pleurniche, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Citez-moi un seul pays francophone qui utilise le CFA qui est développé. Je vous donne 30 secondes. Donnez-moi un seul pays qui utilise le franc CFA, qui est développé. Aucun pays. Aucun pays qui utilise le franc CFA. On a tous les mêmes problèmes. En cours de développement, tout le monde. J'arrive. Je suis en train de faire mon analyse. Je ne sais pas combien de minutes j'ai. Donc, je dis, aucun pays qui utilise le franc CFA ont les mêmes problèmes. Tous les pays qui utilisent le franc CFA, sauf actuellement le Mali et le Mali, le Niger et puis le Burkina Faso. Mais tout le reste des pays qui sont encore ancrés dans le franc CFA ont les mêmes problèmes. On parlait de l'hôpital, des hôpitaux. Je connais en Côte d'Ivoire les mêmes problèmes. Au Togo, les mêmes problèmes de l'hôpital. En fait, on est dans l'enveloppement. On veut courir, on veut danser plus vite que la musique. Donc, le véritable problème, qui est le franc CFA, personne de ses opposants sont montés ici parler du véritable problème qui mine tous les pays francophones. Aucun. Que ce soit de ceux qui supportent le président Paul Biya, le RDPC, c'est la merde, que le président Paul Biya, parce que non, je suis l'un de ceux quand même qui supportent ce vieux, qu'il a fait de bonnes choses. Mais il n'y a aucune personne qui est venue parler du problème géopolitique africain. On vit à l'ère du panafricanisme. Le monsieur qui nous a donné le panel aujourd'hui, c'est un Ivoirien. Mais il a ouvert un panel pour les Camerounais. Mais j'ai vu la médiocrité des Camerounais aujourd'hui. S'ils ne sont pas dans les insultes, c'est dans le tribalisme. S'ils ne sont pas dans le tribalisme, il n'y a pas de route. Ils sont dans tout, sauf dans le principal. C'est un Camerounais, pour préciser. Il ne faut pas généraliser. Je dis la majorité, quand je dis en mathématiques, 98% des gens qui parlaient là, c'était juste la même chose. Donc, excusez-moi, vous m'avez coupé la parole. Bref, il y a des Camerounais qui sont dans l'enveloppement et non dans le développement. On veut le changement. Le mot changement de quoi? De personnes? On a vu, je peux vous prendre des cas de changement. Au Sénégal, on a eu des changements à n'en pas finir. Mais regardez là où le Sénégal est aujourd'hui, il est en train de prendre une dette colossale pour programmer et projeter quelque chose d'autre. Toujours dans l'endettement, dans le changement. Voilà le changement. Voilà le changement. Qu'est-ce que le changement a apporté à un pays africain qui est dans la zone CFA? Citez-moi un pays qui a fait le changement jusqu'à changer de politique. Ça n'existe pas. En fait, vous voulez changer de personne, mais pas changer le système. Le système colonial qui... Citez-moi un pays colonial qui s'est développé d'abord. Nous sommes dans une colonie, on veut se développer dans une colonie. D'ailleurs, je prends toujours cet exemple. Si le Cameroun veut construire des routes, veut bitumer des routes, il demande l'argent à qui? C'est pas au Cameroun. Ce n'est pas le Camerounais qui va créer sa monnaie pour aller faire ses routes, non. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Il demande à la France. Non, il demande le prêt à la Banque mondiale. La Banque mondiale passe l'argent à la France et la France nous donne les papiers qui ne nous servent à rien. Voilà le véritable problème. Mais aucun des opposants ne nous parle du véritable problème qui mine nos sociétés africaines. Aucun quelqu'un du parti même au pouvoir ne vient nous parler des véritables enjeux de ce que nous vivons en Afrique. Ils se sont limités. Il y a même une Gabonaise qui est montée. Vous les Camerounais, j'ai tout entendu ici aujourd'hui. Sauf le principal qui est le véritable problème de l'Afrique qui se trouve en Occident. Jamais. Aucun n'a parlé de le véritable problème qui mine le problème francophone. Les Ivoiriens ont le même problème, j'ai déjà dit ça. Les Togolais, les Gabonais ont le même problème qui utilisaient le franc CFA. Vous n'allez jamais vous développer avec la monnaie de singe là. C'est pas possible. Parce que vous ne contrôlez pas votre monnaie. Tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas ne pas contrôler ta monnaie et espérer développer. Tu vas développer quoi? Ceux qui sont les grands suiveurs de MRC là ou bien de RDPC, venez nous expliquer comment on va développer un pays sans votre monnaie.
Ce n'est pas possible, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Mais on va trouver des gens qui vont venir nous expliquer comment le changement, l'autre l'a incarné. En fait, c'est des religieux. Tout ça, c'est les religieux qui croient à un être suprême qui va venir les changer. Non. Quand le Burkina a voulu se changer, le peuple s'est levé. C'est le peuple qui gouverne. Le Mali nous a montré le truc. Quand le peuple en a marre, d'ailleurs, ils ont parlé même de 92 ici. C'est le peuple qui est sorti. On ne pousse pas le peuple à sortir, jamais. Le peuple sort quand il en a marre. Donc, ne venez pas avec les petites tactiques que je vois souvent là. Sortons. On ne pousse pas le peuple à sortir. Le peuple sort quand il en a marre. Remettez ça dans votre tête aujourd'hui. En 92, moi j'étais présent. On est sorti parce qu'on avait marre. Et personne ne nous a envoyés dans les rues. C'est le peuple qui en a marre. Comme au Togo, le peuple en a marre, il sort. C'est comme ça la révolution. Et non les pseudo politiciens qui viennent à TikTok là pour nous dire. Et d'ailleurs, votre tribalisme se limite à TikTok, à part TikTok. Moi, j'étais au Cameroun il y a cela une semaine. Il n'y a pas de tribalisme là-bas au Cameroun. Hein. C'est sur TikTok vous allez trouver le tribalisme qui existe. Hein. Là-bas, on vit mieux. Parce que donc, quelqu'un peut me dire que dans une famille, il n'y a pas un Bamileke. Moi, dans ma famille, j'ai un Bamileke. Dans ma famille, j'ai un Bassa. Dans ma famille, j'ai un Banel. Vous faites comment pour être tribal même? Pour parler du tribalisme, à part sur TikTok. Si vous n'êtes pas infiltré, c'est pas la France qui vous envoie nous parler du tribalisme sur les réseaux. Pour essayer, le MS est raqué par les armes. Ils veulent parler par le tribalisme pour pouvoir faire le cas ivoirien. Pour nous amener les trucs que le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu. Il n'y a pas de tribalisme. Allez vérifier par vous-même. Pour ceux qui ont encore le droit de partir dans leur pays, qui insultent matin, midi et soir sur les réseaux. Je m'arrête là. Merci. Mali. Madame Bang, c'est elle, non? Le Niobé, c'est elle. Oui, c'est Mbanga, c'est pas Madame Bang quelque chose là. La sœur Bang. Bang Karim. Je pense qu'elle n'est plus là. Hein. Elle est là, son micro est bloqué. Ok. Ok. Ah, bonsoir à tous. Moi, je suis là depuis, donc qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, personnellement, comme le disait mon frère, que moi, je pense que le tribalisme, ça se retrouve beaucoup plus dans les réseaux, parce que de notre manière de vivre et de faire, donc on est tous ensemble, que ce soit ceux qui sont ici à la diaspora, nous sommes tous ensemble, les Bamileke, les Ewondo, les Betty, nous sommes tous ensemble. Le tribalisme, c'est dans TikTok. Déjà, dans le gouvernement, il y a toutes ces ethnies-là. Donc, vous n'allez pas me dire que le Cameroun est composé juste que des Betty ou des Bamileke. Nous sommes tous ensemble. Oui. Attends, je suis Maman, je t'explique un truc. Les autres m'ont volé de la trottinette. Ça, c'est le mien. Ok, c'est bon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Donc, Madame, occupez-vous d'abord des enfants et puis revenons, on va parler. Oui. Non, il est parti. Donc voilà. Donc, ça fait que moi, je vais même pas beaucoup parler parce que j'ai tellement écouté que bon, tout le monde a tout dit. Hein. Moi, c'est que j'aimerais dire à mes frères et sœurs que bon, étant donné que il y a un de nos meilleurs candidats n'est plus comme mes frères et sœurs disent que moi, je suis pas de Paul Biya, je suis de Cabral en fait. Moi, nous voulons tous le changement et nous voulons avoir une nouvelle tête à la présidence. Que maintenant qu'il ne fait plus partie de la course, mais pourquoi ne pas chercher un autre candidat et nous focaliser sur lui? Parce que ça ne sert à rien, on va tourner en rond, parler les mêmes choses. Parler des mêmes choses, nous devons quand même avancer. Avançons. Faites quand même, faisons l'effort d'avancer et de trouver des candidats. Si ceux qui veulent le changement ne veulent plus voter le RDPC, par exemple, moi je trouve que Cabral, c'est un bon profil. Avant, moi, je le suivais pas. Moi, je le suis. Je suis son programme. Je vois de ses débats. Je trouve qu'il est éloquent et que vraiment, vraiment, il est cohérent dans ses dires et que voilà. Et donc vous voulez qu'on vote l'éloquence alors? Non, j'ai dit tout Abdel dans son programme. Attendez, est-ce qu'il faut suivre? Parce que le truc, c'est que les gens se focalisent, en fait, du moment où vous êtes sur un candidat, moi je me suis dit... Dites-nous un fait du programme de M. Cabral, ce que vous avez lu, un seul, qui vous a plu. Moi, je ne suivais pas Cabral.
Non, je vous ai dit... Cabral, c'est le fédéralisme. C'est déjà son Ouais, le programme. C'est ça danger, qu'on on est veut. en train de parler comme Non, des tu ne poses personnes. pas les questions seul. Arrête de faire ce que tu fais Mais là. elle Tu ne m'a poses des pas questions seul, quoi. répondu. Tu viens directement. C'est ça que je te réponds. Le programme de Cabral, c'est le fédéralisme communautaire et c'est ce qu'on suit. Voilà. Donc, Ok, voilà. bah c'est bon. Dès que vous finissez, madame, dites-moi s'il vous plaît. Pour vous dire que, bon, par exemple, bon, si vous êtes intéressé à un candidat, essayez de le... Moi, je ne le suivais pas. Mais du moment où... Parce que je suis... Du moment où il fait partie de la course, focalisons-nous sur notre candidat, essayons de suivre son programme et de voir, mais quitte de dire que, bon, comme il n'y a plus tel, mais non, on ne fait plus rien, essayons d'avancer. Avançons. Parce que tout ce que nous allons faire, parce que depuis là, les gens ne font que se disputer, alors même que, parce que si on est sur un panel, mais je vous assure que même quand on va se placer, même en route, le gros bavardage, là, parce que moi, j'ai déjà rencontré des blogueurs, des tiktokers, bon, moi, je suis dans la même ville que Lolo Fondia. De la même façon, quand elle est dans son téléphone, mais quand tu la vois en face, elle ne dit plus rien. Donc, ne perdons vraiment pas le temps sur les panels à nous dire des gros mots, alors que vous savez que tout se fait sur le terrain, sur les cartes de vote et tout ce qui va avec. Essayons d'avancer, quoi. Donc, comme j'ai mon fils, donc je vous laisse à ce niveau-là. Bon, merci. Merci à vous, Dama. Merci pour votre intervention. Avant de commencer, je veux bien mettre les bases. Comme je disais tantôt, c'est que je m'appelle Ebele. Mon père s'appelle Kwo, ma mère s'appelle Ngo. Donc, purement du centre, 100% du littoral, autant pour moi, d'une mère Bassa et d'un père Douala. Moi, je suis de ceux qui pensent que le changement ne viendra pas uniquement de Kamto. Certes, il faisait partie des projecteurs, des personnes qu'on avait dans le visuel pour le changement. Mais je pense honnêtement que un autre candidat peut également changer le Cameroun. Mais quand j'entends sur des panels, des personnes qui vont venir dire Paul Biya Ayop, encore 1000 ans sur ta vie, encore 7 ans de plus, tu vas encore diriger le Cameroun parce que tu as bien dirigé et tout. Vous appelez quoi bien diriger un pays? Moi, j'ai grandi, bien que je suis en France aujourd'hui, j'ai grandi au Cameroun. Mon père travaillait dans l'administration camerounaise pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce retour, ça fait 5 ans qu'il court après la CNPS pour bénéficier d'une pension retraite. J'ai ma tante, il y a 1 an, qui est décédée dans un hôpital parce qu'on n'a pas pu voir qu'elle avait... Elle faisait... En accouchant, justement. C'est passé ici sur TikTok. Parce qu'on n'a pas pu voir avec les médecins dans les grands hôpitaux qu'elle faisait une hémorragie interne. Il a fallu qu'on m'opère au Cameroun, mais on n'a pas pu le faire parce que le spécialiste est médecin principal en Suisse et il vient de temps en temps au Cameroun quand il a le temps. Vous voulez qu'on parle des mots du Cameroun? Mon père loue des maisons qu'il est censé survivre avec parce qu'il n'a pas de pension en retraite. Mais les locataires ne peuvent pas payer la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont maîtres, professeurs, ils ne touchent pas de salaire. Les enfants peinent à manger dans les familles. Les parents peinent à subvenir aux besoins. Et vous voulez qu'on vote qui? Ici, il n'est pas question de il est Betty, il est Douala, il est Bamileke. Nous, on observe, on voit, on ressent. Peut-être vous avez grandi dans des familles où vous avez mangé 5 fois par jour. Vous avez mangé 18 fois par jour. Vous avez les derniers téléphones. Les sacs toujours à la mode, les chaussures toujours à la mode. Nous, on n'a pas connu ça, pas parce que nos parents n'ont pas fréquenté. Hein. Ma mère, un bac plus 5. Mon père, plus même. Ils ont travaillé, mais aujourd'hui, ils ne méritent pas, ils n'ont pas leur salaire. C'est pourquoi ils font leur fonction. Vous voulez dire qu'on doit acclamer ce qui se passe. Pendant ce temps, j'ai des connaissances qui travaillent là-bas au gouvernement, les fils de tel, qui n'ont même pas eu un bac plus, je ne sais pas combien, qui touchent des sommes astronomiques parce que ils sont le fils de tant, il est dans la famille de tant, il est ci, il est ça. Ma soeur a eu le bac. Je relate un peu les faits pour que vous puissiez comprendre. Première de sa promotion dans sa ville. Elle a fait le concours pour entrer au CUS. Comme par hasard, elle a eu. Mais après, sur la liste, on ne voit pas son nom. Pourquoi? Parce que nous sommes justement, nous sommes en dessous de vous, de ceux qui ont le pouvoir. La corruption. Nous, on a été victimes de la corruption. On a été victimes de plein de maux au Cameroun. Et vous voulez qu'on acclame le pouvoir en place, qu'on soit d'accord avec le pouvoir en place?
Vous parlez parce que peut-être vous n'avez pas vécu les mêmes situations que nous. J'ai connu des camarades qui devaient choisir entre manger le matin et manger le soir. Qu'on chassait tout le temps à l'école parce qu'ils n'arrivaient pas à payer la pension. Pourtant, les parents sortaient tous les jours pour aller travailler. Vous voulez quoi en fait? Vous pensez que nous, on est fiers de ce qui se passe? Quand on organise un panel pour que les gens s'expriment, vous venez nous parler de Bamileke Betty. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu crois que toi, tu remplis le frigo de quelqu'un au Cameroun? Ou un Bamileke remplit le frigo de quelqu'un au Cameroun? Un Betty remplit le frigo de quelqu'un au Cameroun? Moi, j'ai grandi à l'Est. Ils rencontrent les mêmes problèmes que certains gens de l'Est, de l'Ouest, du centre rencontrent dans leur village, dans leur pays. J'ai vu des documentaires où on mettait des cadavres sur des motos parce qu'il n'y avait pas de routes. Il n'y a pas des ambulances qui vont venir porter les cadavres des gens. Vous voulez parler de quoi en fait? Vous voulez acclamer quoi? Combien d'années au pouvoir on n'a pas été capable de mettre certains critères en place, certaines choses en place? Aujourd'hui, vous pensez qu'un maître d'école doit chercher ce qu'il va manger? Vous pensez qu'un professeur doit chercher ce qui va le nourrir? Pourtant, c'est lui qui met l'éducation de vos enfants. C'est lui qui enseigne vos enfants à l'école. Aujourd'hui, on a essayé de calmer un peu le public parce que le monsieur qui s'est présenté, le président du référé, est parti. Lui, on l'a reçu parce qu'il est devant les projectoires. Et ceux qui ne mangent pas depuis, ceux qui n'arrivent pas à toucher les pensions alimentaires, les gens sont obligés de mendier. Les gens sont obligés de voler. Les gens sont obligés de se prostituer. Et parce que le Cameroun va mal. Et quelqu'un va venir me parler de Bamileke, de Betty. Vous pensez que c'est les seules tribus qui sont au Cameroun? Vous pensez que c'est les seules tribus qui souffrent au Cameroun? On est fatigué en fait à un moment donné avec vous. On est fatigué. À un moment donné, parler en tant que Camerounais. Parce qu'il n'y a pas que les Betty et les Ekang. Comme vous dites, le peuple Ekang. Et puis les Bamileke au Cameroun, il y a autre chose. On veut un changement. Lorsqu'on dit qu'on veut un changement, ça pouvait venir de Kamto. Comme ça pouvait venir d'un autre partisan. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça peut venir de quelqu'un d'autre. Mais ne venez pas nous faire une guerre tribale ici, là. Vous parlez comme des tribalistes parce que vous êtes à l'extérieur du pays. Oh, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ok, mais ton arrière-petit-fils mange quoi au Cameroun? Pourquoi vous sortez de vos pays si tout va bien? Vous qui défendez Paul Biya, pourquoi vous partez? Pourquoi vous travaillez ailleurs? Pourquoi vous ne restez pas au Cameroun alors travailler pour qu'on vous paye? Dites-nous un peu, comme tout va bien au Cameroun, pourquoi vous êtes sorti du Cameroun? Toi qui disais tout à l'heure que je peux te montrer la voiture que je conduis. Pourquoi tu es sorti du Cameroun? Dites-nous un peu. Si tout va bien, vous n'avez aucun problème. À un moment donné, arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Vous pensez que ça nous plaît d'être ici? Vous pensez que ça nous plaît de venir ici? On se fait traiter comme des malpropres? On vit le racisme en longueur de journée? Vous pensez qu'on le fait pour toi? Je n'ai pas fini. Ta question, tu vas la garder. Oui, mais ton temps est passé depuis, on te laisse parler depuis. Ton temps aussi était passé. Il faut regarder, ton temps est fini, on te laisse juste parler. Voilà, je vais finir. Quand tu vas finir, je vais poser ta question. Mais tu as déjà parlé, non? Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui l'attendent. Je vais juste poser la question. C'est comment on est dans un panel, quand même, on discute. Elle ne veut pas la question. Tu laisses passer. J'ai dit que, attends, je finis, en fait. Voilà, lui, je laisse. C'est ça que je dis que c'est juste une question que si tu... Le frère danger. Pourquoi vous afflammez comme ça? Je ne m'afflamme pas, je te dis que tu as déjà parlé. Mon frère, laisse tomber. Les autres sont là, ils écoutent aussi. Je vais me demander l'audience si elle accepte ou pas. Je vais te donner tu vas me poser la question après. Je vais finir, s'il te plaît. Vous essayez toujours de vouloir faire comme si le Cameroun allait bien. Le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien. Encore aujourd'hui, dans le groupe de famille, mon oncle qui nous a élevés tous, qui avait une bonne situation, nous a envoyé 4 ans qui marchent pour avoir, ne serait-ce que sa pension retraite. 4 ans, que pour envoyer un document d'une ville à une autre, ça prend 8 mois. 8 mois. Il a les tickets de versement de retraite qui a été fait à la CNPS, mais le gouvernement déclare qu'il n'y a rien qui a été versé. Sous son compte, on ne trouve rien, malgré qu'il a les preuves, mais on ne lui donne rien. Vous parlez de quel Cameroun où l'injustice règne, où c'est le plus fort, le plus riche qui gagne. On parle de la justice au Cameroun. Combien de personnes sont déclarées coupables alors qu'ils sont innocents parce qu'ils n'ont pas le long bras? Vous voulez qu'on parle de ça? Il y a tellement de choses au Cameroun. Vous ne pouvez pas en vouloir aux gens de vouloir le changement, même s'ils veulent Kamto. Vous ne pouvez pas en vouloir aux Camerounais de vouloir le changement à tout prix. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a de cela quelques jours, moi-même je disais que... Pas du changement, là.
Il y a quelques semaines, moi je disais que même si c'est un fou, qu'on met d'abord. Honnêtement, parce que le Cameroun va mal. Tu te lèves le matin comme ça, tu as tel qui t'envoie telle situation, quelqu'un n'arrive pas à manger, quelqu'un n'arrive même pas. Vous ne savez pas si vous vous rendez compte, en fait. Je dis que les sorciers de l'Afrique, là, c'est ceux qui ne veulent pas le changement. Un père d'année t'écrit pour te demander. Je vous rendez compte que on inflige à des parents. Vous vous rendez compte un peu? Et vous allez venir nous dire aujourd'hui que non, ceux qui supportent Kamto supportent seulement la tribu. J'ai supporté Kamto. Aujourd'hui, je vais changer. Et je vais voter peut-être pour Hiram ou Cabral en fonction de leur programme politique. Mais je votais Kamto en tant que Ekang, Bassa, Douala, parce que j'aimais son programme politique. Il nous offre un changement. C'est ce que je voulais voter. Je voulais voter le changement. Je voulais pas voter de tribu. Parce que je vois comment les miens souffrent au Cameroun. Je vois comment les miens souffrent. Et cette souffrance doit s'arrêter. Il n'y a pas les routes. Ceux qui ont déjà fait Douala, Yaoundé, Bertois. Vous connaissez l'état des routes? Quelqu'un est déjà mort comme ça à côté de moi. On a fait l'accident avec le bus. Parce qu'il y a une seule ligne. Le bus a voulu dépasser une voiture parce qu'il ne voyait pas devant. Vous voulez parler de quoi? Vous connaissez des traumatismes des gens en longueur de journée? Et vous voulez qu'on vote qui? Paul Biya encore? Je suis désolée pour moi. Hein. Même si ce n'est pas les opposants là. Mais on met un fou là-bas, il dirige un peu le Cameroun. Mais on met un fou. On voit ce qu'il est capable de faire. Vérité. Moi, je dis que les sorciers de l'Afrique, c'est ceux qui ne veulent pas le changement. C'est pas possible. Maintenant, le danger, tu peux me poser ta question. Ok, déjà les sorciers, les gens qui ne veulent pas le changement, c'est les gens qui ont réussi sans aller à l'école. Tu parlais tout à l'heure de ta famille, ils ont le bac plus. Est-ce que on va à l'école seulement pour travailler dans le gouvernement? Tes familles ne pourraient pas créer des entreprises comme nous autres là. Nous on n'a jamais eu quelqu'un dans le gouvernement, mais on s'en sort. Ok, je vais te répondre. Voilà, attends, pour chuter, moi je suis pas en Europe, je suis au Cameroun et je suis à Douala. D'accord, voilà. Ok, je vais donc te répondre. Mon père a travaillé, il a toujours rêvé de travailler le poste qu'il avait. Parce qu'il y a des gens tout le monde ne veut pas entreprendre. Déjà, il faudrait que vous sachiez ça. Tout le monde, il y a des gens qui veulent faire carrière. Et il a essayé de m'aider. Parce que je vais te citer donc justement, parce que tu veux qu'on entre en détail. Il a voulu faire carrière. Il a construit des logements. Je t'ai donné l'exemple. Il a acheté des terrains où il a voulu faire des champs, des plantations. Mais on est venu arracher. Pourquoi? Parce que tel a un bras plus long. Il a voulu construire le stade ici, là. Parce qu'il connaît tel à tel poste. On a pris le terrain malgré qu'il avait les documents. Et ça, je suis capable de le prouver avec des documents s'il faut. Tout le monde n'est pas comme vous. Hein. Peut-être vous avez la chance, comme je disais tantôt. Tout le monde n'est pas chanceux. Tout le monde n'est pas chanceux. Ma tante qui m'a élevée a entrepris. Elle avait un business. Mais qui, dans ce business-là, parce que souvent c'est bien de parler, elle avait un business, elle avait un travail qui tournait. Qui va venir acheter? Parce qu'elle vendait des vêtements. Ce sont les mêmes qui n'ont pas de travail. Parce que qui achète au final, c'est la population. Si tu te retrouves justement en train d'entreprendre et que ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne parle pas de ça, il y a des gens qui entreprennent, malgré le fait qu'ils sont dynamiques, malgré le fait qu'ils se donnent corps et âme, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et on n'est pas obligé de parler comme tu parles. On n'est pas dans un pays où, pour réussir sa vie, il faut seulement entreprendre. Si on a mis des postes quelque part, où les gens doivent travailler, c'est aussi pour avoir un salaire. Et on ne fait que réclamer son dû. On ne fait que réclamer son dû. Merci ma soeur, il faut conclure alors. Oui, je conclue par là, excusez-moi. Ce n'est pas comme si l'État qu'on l'employait n'était pas au courant qu'on devait le payer, hein. Parce qu'encore, il ne travaillait pas pour un particulier. Il ne travaillait même pas pour le gouvernement, il travaillait dans l'administration. Donc, ça veut dire que si l'administration n'est même pas déjà capable de couvrir ses propres employés, vous voulez que ceux qui emploient des personnes dans le privé fassent quoi? Fassent quoi, en fait? À un moment donné, ne demandez pas à tout le monde d'entreprendre. Tout le monde n'est pas capable. Même en Europe, tout le monde n'entreprend pas. Tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Les gens font des grandes études, c'est pour travailler dans leur domaine, faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu crois que si on avait dessiné ça un jour sur son enfant, que à ta retraite, ils vont annuler tout ce que tu as cotisé, il aurait procédé comme ça? Non. C'est parce qu'on croit aussi à ce Cameroun qui va peut-être changer un jour. Et aujourd'hui, c'est ce changement qu'on veut. Peut-être pas par Kamto aujourd'hui. J'aurais voulu que ce soit par lui. Mais si on a décidé autrement, moi, je suis de ceux que je vais peut-être voter, comme je disais, Hiram ou Cabral. Parce
que j'ai regardé ce que Cam a proposé, ça m'a plu. Je vais aller lire ce que les autres proposent. En fonction de ça, je vais voter qu'un autre. Mais pour moi, plus de Paul Biya au pouvoir. Je peux parler un peu rapidement pour renchérir sur quelque chose. Pardon, je vais renchérir rapidement. Je vais parler rapidement. Et nous, on attend depuis des heures aussi, hein? S'il te plaît. Oh là là. 4 heures. Oh mon Dieu. Je peux? Je peux? Allez-y. D'accord. Bon, je voulais renchérir. Bon, je suis ivoirienne. Mais je suis pour le changement. Je suis pour ça à 100% dans tous les pays africains. Le problème de l'Afrique francophone, c'est qu'aujourd'hui, là, on tribalise même les partis politiques. Parce que quand les gens nous parlent ici sur le panel, non, le programme, tout ça, c'est du verbage, c'est du mensonge. Parce que derrière ces programmes-là, il y a le tribalisme, il y a les partisans, il y a ceux qui sont là pour les intérêts. Soyons réalistes. Le problème du Cameroun aujourd'hui se passe dans tous les pays francophones noirs. Mais aujourd'hui, on a ce même problème à Abidjan, on a ce même problème à Dakar, on a ce même problème dans tous les pays. Si on ne change pas le gouvernement qu'elle a là, comment on peut voir le travail des autres? Soyons réalistes, si on ne change pas un gouvernement, comment on peut voir le programme des autres? C'est parce qu'on a changé Pierre et que Paul est venu aujourd'hui et puis on a dit que Paul travaille. Même si tu travailles, ça ne revient pas à dire que tu dois pas, et ça ne revient pas à dire que tu dois pas quitter. Le gouvernement ou bien un pays n'appartient pas à une famille. La présidence d'un pays là, ou bien le gouvernement d'un pays, ça n'appartient pas à une famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.